Premier épisode du podcast, premier clap. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur ce premier épisode de mon podcast. Bonjour bonjour, qu'est-ce que je dis? Yaurana à tous, tous ceux qui nous écoutent peut-être sur Spotify, sur YouTube, de part et d'autre de la Polynésie et du monde. Voilà, aujourd'hui, je reçois le seul, l'unique, le GOAT, celui qui est à mes côtés tous les jours, celui que je saoule pour venir faire des chantiers, celui que je saoule pour venir peindre mon studio, celui que j'ai sous mon aile aussi pour la création de contenu. On va en parler. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Hiva, le GOAT Hiva of. What is up, everybody? Merci de me recevoir. My guy! Ce check, les gars, ce check, il a tellement... Il est Le légendaire. meaning. Il est légendaire. Non, ben... Merci. Merci de m'avoir ici. C'est fou parce que cette vision, comme je disais, cette vision, je l'ai tellement eue dans mon esprit où je me Bravo, disais... tu rentres trop bien en podcast, pardon. Pardon pour tous ceux qui nous écoutent en voiture, mais Hiva, je te coupe la parole. Totalement maladroit, on va pas faire ça, mais je suis trop heureux. Mais toi aussi, tu les rends gars, bien, pour ceux qui mec. nous regardent voilà, en vidéo, il est 23h43. On a eu une journée de malade, les gars. Regardez On mon a eu une Vegeta. journée de malade. Il est 23h43. On fait quand même ce podcast. On a eu une journée de malade. Je suis heureux de te recevoir pour ce premier épisode. Vas-y, je te laisse continuer. Du coup, je disais, cette vision que j'ai eue du podcast, moi j'ai toujours eu ce rêve un peu de passer en podcast. On a fait beaucoup de radio. On a fait de la radio, les gars, on va y arriver à ce point, ça aussi. Et on a eu cette discussion avec Ko où il disait: ah non, mais bro, là, on va refaire mon salon et genre, on va tout aménager, on va mettre des tableaux, on va faire notre premier podcast ici. Et moi, j'ai cru en cette vision, tu vois. Ouais, au début, je voulais faire chez moi, recevoir des gens. Enfin, chez moi, j'ai récupéré la maison de mes grands-parents, un peu compliqué la life. J'ai fait mon premier studio, on a commencé à faire des lives et au début, je me suis dit, ok, le salon aussi, on va aménager. Il faut savoir que dans cette maison, il y a beaucoup d'affaires, enfin, d'une ancienne maison, c'est tout un truc. Et les choses ont fait que finalement, en fait, oui, The on est grind. arrivé dans ce studio. The grind. Dans le studio dans lequel on est aujourd'hui ce soir et voilà, la vie a son timing et j'ai dit man, j'ai toujours dit il faut que je fasse du podcast et j'ai envie d'en produire et tout. Exactement. Et c'est toi mon premier invité. Let's go! Et très belle transition sur comment on est arrivé là. C'est ça. Alors le sujet de ce podcast, ça va être la création de contenu bien sûr, mais ça va aussi être cette question de se lancer, de faire les choses, de croire en soi. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui nous découvrent avec ce podcast et ce format, cet épisode, les gars, ce studio-là, il est tout neuf. On vient de le finir vraiment, mais la semaine dernière, ici j'ai envie de mettre un logo, un néon. Voilà. Et c'est mon premier vrai studio qu'on a aménagé ensemble avec Hiva et Light qui est derrière les caméras qui s'occupe du son. Gros big up à Light DJ parce Light. que on va en parler. Mais ça a été Évidemment. un chantier, mais Interminable. Les gars, on a un cru. chantier. Moi, honnêtement, j'ai cru que ça allait se terminer en. Je t'avais dit, ah bon, en une semaine, c'est terminé. En une semaine, c'est terminé. En fait, ok, pour vous expliquer, on m'a proposé un podcast. On m'a proposé un podcast, pas ça. On m'a proposé un studio, j'étais sur un tournage, on m'a dit, hey, mon gars, on s'est installé dans notre hangar et tout, tu veux pas nous rejoindre et tout avec la team, tu viens, il y a un endroit en plus pour toi, qu'est-ce que t'en penses? On a pensé à toi, tu vois. Alors que à cette période-là, je faisais plus trop, j'avais ralenti les vidéos parce que je travaillais beaucoup sur d'autres projets, j'avais aussi... je travaillais moins sur mon image, j'avais besoin de faire autre chose et même faire des sous ou quoi. Et j'étais en mode, c'est fou que des gens dans le métier pensent à moi pour avoir un spot et que, tu vois, on me disait, ah mon gars, faut que tu sois là avec nous pour YouTube, pour Twitch, on sait que tu fais des trucs de ouf, tu seras là, il y aura une émulsion, ça va créer quelque chose même pour nous, ça va nous faire trop plaisir, tu vois. Donc, on est venu visiter ce studio. On vous mettra des images à l'écran pour ceux qui sont là. Même, il y a ma vidéo YouTube. Allez, regardez la vidéo, les gars. Allez regarder la vidéo parce que normalement ce podcast sort juste après, parce que ce podcast c'est un peu les insides, les bêtises de la vidéo, du développé, du déroulement du studio. Donc on arrive dans cet endroit et toi il Et va... les gars, je dois annoncer
je l'ai dit, je t'ai dit à plusieurs reprises, bro, j'ai pas la vision. Ce studio, il est nul. Je veux pas être là. Je sais pas ce que tu vois. Et je vous promets. Tu m'as regardé. Et en fait, je t'ai pas dit ça directement. Mais j'étais en mode, ouais, je pense que Kao aussi, il a pas envie de ça. C'est bon. Quand il se retourne, il me regarde, il fait, bro, c'est le meilleur studio de tous les temps. Mais bro, mais j'adore ce truc. Mais bro, tu te rends pas compte? C'est un truc de malade. Non, mais c'est pas ça, c'est que le podcast. Putain, faut que j'arrête. Le studio, quand on est arrivé, en fait, on s'est un peu genre. Un stockage, j'ai un étage supplémentaire dont je vous parlerai peut-être un jour. Voilà, ça va être un mystère ou pas. Donc, le plafond qui est là, que vous voyez, non, vous voyez pas l'écran, il est un peu bas. Au début, c'était vraiment un stock. Il y avait des affaires de partout. Il y avait des carreaux là que je déteste, c'était sale. Il y avait beaucoup de choses à faire, tu vois. Mais moi, je voyais à fond le potentiel du lieu. En fait, tu avais cette vision que moi, j'avais pas du tout, parce que j'avais pas du tout envie de faire mais regardez, aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement, ouais. Et depuis, la team fait que devenir super sympa ici. Tout le monde vient, se pose, on vient, on déconne. Alors qu'avant, tu vois, il y avait personne qui croyait en cet endroit, ou en tout cas avait cette vision un peu. Tu vois. Qui voulait lui donner de la valeur. Non, mais franchement, les gars, regardez, c'est magnifique. C'est cosy, c'est bien, on se sent bien. On fait un podcast, mec. C'est fou. C'est fou. C'est waouh. Et les gars, les jours, on en parle des jours de travaux? Le truc, c'est que dans la construction, tu veux faire une chose, ça te prend un jour. Genre, tu veux mettre un sol, ça te prend un jour. Genre. Après, on n'est pas des professionnels non plus, on n'a pas forcément les équipements ou le matos pour aller chercher ou quoi, tu vois. Mais faut aller au magasin. Non, déjà, faut mesurer le sol. Non, faut prendre les mesures. Et après, faut savoir où aller. Faut savoir quel magasin aller. Il y en a 3000. On te dit non, mais c'est là-bas le moins cher. Non, mais moi, c'est là-bas. Moi, c'est lui où je vais le mieux. Ça, c'était impossible. Tu sais pas qui écouter, quoi croire. C'est chiant. Tu vas au magasin, tu donnes les mesures. Ok, en fait, il me faut une méga voiture parce que c'est long, c'est lourd. Tu vas, tu reviens à la circuit, tu te gares. Et en plus, même côté business, les gars, ils te disent. Ah non, tu viens chez nous? Mais non, c'est chez les autres, le bon que tu veux. Ça nous est arrivé en mode ah, tu veux ça? Ah non, ça, c'est pas nous. Hein. Je suis en mode mais bro, propose-moi une alternative, quoi. Propose-moi quelque chose d'autre. Ça nous est arrivé, enfin bref, et du coup, tu voulais faire un truc, c'est une journée. Et comment dire, moi, je pensais que ça allait être plus rapide. Parce que je voulais aussi sortir les vidéos plus tôt. Je voulais avoir le studio pour mon anniversaire. Finalement, ça s'est fait un tout petit peu après. Parce que quand on m'a proposé le studio, j'étais en mode mais oui, let's go, je fais rien. Enfin, je travaille bien sûr, mais j'étais en mode mais man, j'ai du temps, let's go, je fais. Avec Hiva, je le plie en une semaine ou deux, tu vois. C'est clair. Et pile quand on a débloqué le studio, et quand j'ai choisi qu'on allait vraiment s'installer là, que j'allais vraiment m'installer là, on s'est mis à travailler énormément. Ouais, ça c'était un truc de fou. En fait, c'était dans la captation, mais là on va trop vite, je trouve, parce qu'on s'est mis à travailler dans la captation, qui est un autre de nos métiers. Je pense qu'il faut d'abord recentrer les choses et te présenter aux gens qui ne te connaissent pas et pourquoi on va parler de création, tu vois. Ouais. Comment ça se fait qu'on se connaît, comment ça se fait qu'on travaille vraiment ensemble, qu'on fait pas du biz encore, mais qu'on travaille sur des projets ensemble, qu'on travaille sur plusieurs trucs, que tu m'épaules pour plein de choses, tu vois. Bonjour tout le monde, bonsoir si vous êtes là. Moi je m'appelle Hiva Etam A. Sur les réseaux je m'appelle Hiva Off. Et voilà, je fais de la création de contenu depuis bientôt 1 an, enfin plus d'1 an maintenant. Ouais, on a commencé il y a plus d'1 an maintenant. Et si vous voulez un peu l'histoire, c'est qu'avec Taniko on se connaît, mais... Avec Kao, on se connaît, mais... Ah, c'est vrai. Si tu veux dire Taniko, on en a parlé, mais Kao pour vous. Ouais, avec Kao, on se connaît, mais depuis la CE2. CE2, ouais, je pense. La CE2. Ouais. Et... la CE2. On a fait du sport ensemble, mais on a fait des années de natation. Est-ce qu'on en parle des années de natation? Mais... Je pense qu'on en reparlera dans une autre. Mais oui, ça, c'est... En fait, on a vécu tellement de choses dures ensemble. Pas sentimentalement, tu vois, mais pas émotionnellement, mais humainement. C'est qu'on est, enfin, c'est pas qu'on est connecté, mais c'est on se comprend, quoi. Et c'est aussi le fait qu'on s'est jamais lâché. Moi, après, à travers le sport, bien sûr,
moi, j'ai ce rapport-là avec mes collègues. Déjà, avec mes bourreaux d'enfance, déjà, de Sainte-Thérèse. Je suis en mode, man, Ouais. tu peux devenir n'importe qui que tu veux, un boss de je sais pas quoi, ou dealer de trucs. Moi, quand je te vois dans la rue, bro, tu vois, parce que on s'est connus tout petit. Ouais, donc moi, je ça me dis, aussi. man, pourquoi faire genre alors que on s'est connus en CP, on courait avec nos sacs à dos, à jouer aux filles, à attraper les garçons, enfin. Donc j'ai ce rapport-là avec toi parce qu'on s'est connus quand même très tôt, même si c'était pas à l'école, c'était dans un autre contexte. Ouais. On va en parler. Parce qu'on faisait de la radio ensemble. On faisait de la radio ensemble. Mais tu sais que le fait que je me rappelle qu'on faisait de la radio ensemble, à un moment j'avais un peu oublié. Ouais. Même quand j'ai fait des vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai pas intégré ça en mode, mais en fait je suis dans la création depuis, tu vois. T'as aussi fait ce truc de parler à la caméra, de créer. Parler, tu vois, travailler l'élocution. Enfin, j'avais oublié que j'avais vraiment fait de la radio, mais en mode sérieux. Même, on préparait aussi des textes. Hein. On préparait, on des avait nos vacances. textes. Enfin, on préparait, on avait vraiment, on était jeunes, donc le travail était un peu, c'est vrai, pré-mâché. Vrai Mais léger, quoi. tu sais que Vraiment quand tu léger. m'as reparlé de ça il y a quelques mois, j'étais en mode putain, mais c'est vrai, tu vois, j'avais oublié. Donc, on faisait de la radio. Donc, on faisait de la radio ensemble. On a fait beaucoup de sport ensemble. Et ensuite, La radio à Marion Tejo. voilà, à Marion Tejo. C'était quoi? C'était le. C'était la radio de père, non, de frère. Frère Gilles, Frère mais la radio des animateurs, enfin. Des jeunes animateurs. Voilà, un truc catholique et tout. Enfin, peut-être que vous retrouverez des archives quelque part, mais enfin voilà. Et ouais, et pour moi, pour me remettre un peu sur le parcours, pour mon parcours, moi j'ai toujours été extrêmement dans le sport. Et j'ai fait de la natation pendant 9 ans de ma vie et j'ai vu que j'évoluais pas forcément vers là où je voulais aller. En fait, moi je voulais faire les Jeux Olympiques, tu vois. Et, On voulait tous, ouais. c'était être les tous premiers un peu notre Tahitiens, rêve, quoi. Bon, après, ce sera une autre vidéo. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo sur notre vie de. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a eu beaucoup de vie, mais sur notre vie de sportif. Parce que quand on en parle, on a cette vision, mais pour nous, c'est en mode, mais man, les gars, on a fait du sport, mais sérieux, genre. Et on a la même vision sur ça, mais quand on nous dit, ouais, je fais du sport et tout, Et non, bon, tu fais pas du sport. c'est Et ça peut paraître un peu un chouille un orgueilleux, peu salé, méchant, salé. quoi. Orgueilleux et méchant Salé. un peu, tu vois, qu'on le dit. Salé un peu, mais moi je suis comme ça, je suis en mode, man, t'as pas fait de sport parce que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a sacrifié jeune pour atteindre un certain niveau, Ouais, comparé à toi qui juste tu t'entraînes, t'as un programme, mais c'est bon, quoi. pas de la fierté bizarre, tu vois, c'est pas de la fierté mal placée, c'est que bon, on a taffé mais comme des fous pour avoir le niveau qu'on avait. Ouais, c'est des fois c'était Même des si bon, vacances. ça, calmos, on n'a pas non plus fait champion du monde, mais je sais pas, on a ce rapport à, bon, bref, au sport qui est spécial. On en reparlera, on fera une vidéo, j'en ferai une vidéo spéciale reportage sur ça. Mais la natation, ça nous a rapprochés d'une façon. Énorme, en vrai. Mais on n'avait pas le même rapport. Ouais. On en reparlera dans la vidéo de sport. Ok, on n'avait pas le même rapport, on n'avait pas la même place. Et moi, je trouve que c'est important aussi d'en parler. De la place. Tu vois, on a eu cette amitié depuis très très longtemps. Les amitiés, ça évolue. Les relations entre les gens, ça évolue. Tu vois. Ouais. Et je trouve que notre relation est saine parce qu'elle peut évoluer, quoi. Ouais, parce que aussi il y a ce respect de savoir Que chacun a sa place. Ouais. On en parlait très tôt. Il y a toujours on a tous un peu ce main character Energy. tu vois, où on veut tous être l'acteur principal de notre vie. Mais on veut tous être the one, tu vois. Voilà. Mais moi, je peux pas être l'acteur principal dans ta vie, tu vois, dans tout ce que tu entreprends. Genre, les gars, quand on va dans des tournages, tu vois, ou quand aujourd'hui on est allé bosser, ben, c'était plus toi l'acteur. Et moi, je l'ai compris, quoi. Tu vois pas ce que je veux l'acteur, dire? les gars, forcément, Enfin, oui. en face de la caméra. Hein. Acteur de ta vie en mode. Par exemple, on est sur un tournage, genre c'est mon contrat, donc mon tournage, je suis en mode ok, il va, quand je te demande de faire un truc, tu le fais, mais c'est pas en mode. Je suis pas ton esclave. Ouais, quoi. t'es pas mais t'es mon gars, donc là, j'ai pas besoin qu'on réfléchisse en mode égo, j'ai juste besoin qu'on soit efficace, du coup, je prends les rênes. Voilà, c'est ça. Tu vois, et je trouve qu'on a cette relation saine de se dire ok, si c'est ton tournage qui va ou ton projet, c'est toi qui prends les rênes. Et moi, je me défense parce que t'es mon gars. Je me défense pour que toi, de ton côté, t'aies l'esprit tranquille. Ok, je porte les caisses, je porte le truc. Ok, il faut aller à la voiture. Je vais à la voiture parce que t'es en train de parler avec un client ou parler avec ton tonton, j'en sais rien, tu vois. Et quand on a des tournages, pour moi, c'est pareil, tu vois. C'est en mode. Moi, je trouve qu'on a développé notre amitié à un point où
on va pas se vexer de dire putain, mais bon, pourquoi tu me parles comme ça d'un coup pourquoi tu me dis de faire des trucs, tu vois carrément. Comment ça se fait, tu vois? Et je trouve que c'est assez simple parce que aussi on parle énormément de ça, quoi. On est assez libre sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va trop vite. Donc là, on est dans la création. Aujourd'hui, c'est le présent. Ouais, donc la natation. Donc la natation. On finit. En fait, on s'était connus à la radio Anteo, nos parents sûrement. On s'était vite fait perdu de vue. Parce qu'on n'avait pas la même école. Voilà, vite c'est ça. fait perdu de vue. On se voyait un peu en. Moi, j'étais à la Mission. Toi, t'étais à Sainte-Thérèse. Moi, j'étais à Sainte-Thérèse. Avec le luxe du luxe. Donc on s'était perdu de vue, on se voyait un peu le mercredi pour la radio, puis reperdu de vue. Et on s'est retrouvé en fin CM2, début 6e. C'est ça. À la natation. Skip, on vous fera une vidéo sur ça. On a vécu des choses de fou, ce sera sûrement la légende, on verra quand est-ce qu'on a vraiment le temps d'en parler. Exactement. Et on a passé toutes nos années collège ensemble. Des trucs de fou, on a grandi ensemble, mais réellement, mais grandi à un point humainement, enfin bref. On grandit ensemble. Et puis, début lycée, tu pars. Ouais, et voilà, c'est ça. En fait, les gars, moi, j'aime bien dire que je suis un grand voyageur. Donc, ouais, bon, début pas lycée... voyageur... attendez. Pas voyageur... je découvre le monde et... Non, voyageur spécifique quand même. Voyageur très, très spécifique. Aventurier. Alors, moi, je sais pas si vous voyez, les gars, je suis très américanisé. C'est parce qu'en fait, à la fin de ma première... j'ai l'opportunité, grâce au basket, parce que j'avais fait du basket, de pouvoir partir aux États-Unis. Et je passe des tests, je fais des stages. Vraiment, moi, je pense que c'était le timing, en fait, que j'étais là au bon moment, avec le bon gars qui était là à recruter. Et je pars aux States, je refais ma première, je fais ma terminale là-bas, je passe des diplômes, je fais 2 ans d'université là-bas. Et c'était un truc de fou, c'était un truc de malade. Ton rêve. C'était ton rêve, t'as toujours rêvé de cette vie américaine, ce rêve américain, ces stars, ce sport américain, ça a toujours été de toi. Ouais, ça a toujours été. On t'a toujours vu même à la piscine comme l'américain, qui jouait mieux que nous au basket. Et c'était aussi ce truc de... T'avais ce style. On parle beaucoup aussi d'énergie, de manifestation ou quoi, mais depuis que j'ai 8 ans, j'ai toujours dit à tout le monde, non mais les gars, moi je vais être américain. Genre, je vais vivre aux States. Tu vois. Depuis que j'ai 8 ans, et tous les jours je le disais. Et de 8 à 16 ans, je suis parti à 16 ans, genre 8 ans quoi, bah ça s'est réalisé. Tu vois. Et ça pour moi c'est très important, l'énergie par rapport à ça. Bref, on revient. Ensuite, je reviens à Tahiti parce que voilà, c'est cher quand même les études aux States. J'allais pas faire du football américain toute ma vie. J'étais pas forcément waouh, mais... Parce qu'en même temps, tu faisais du football américain pour rester... Pour pouvoir rester à l'université. Cette vie... Peut-être un jour t'en parleras, mais de quarterback. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On était nageurs, puis t'as fait du basket pour rentrer, mais après t'as fait quarterback, puis revenir un peu à la natation aux States pour rester. Enfin. Ouais, j'avais pas fait quarterback, j'avais fait linebacker. C'était une position en défense. C'est vraiment une phrase de quelqu'un qui a vraiment fait du... Pour moi, dans ma tête, tout le monde est quarterback. Quarterback, ça veut dire joueur de football américain. Ouais. Pas du tout, il y a des rôles. Calme-toi. Bro. Linebacker, allez, disons ça. J'étais un linebacker et j'ai pu rester avec une petite bourse là-bas pendant à peu près 2 ans. C'était, mais les gars, un jour... Ouais. Hein. Un jour. Non, un jour, on en parlera et on retournera sur les traces. Voilà. Mais j'ai vécu des trucs. Mais les gars, c'est exactement les films. C'est ce que j'ai vécu, c'est les films. Exactement les films. Quel film? Je vous dirai pas entre High School Musical et American, je sais pas quoi. Si, exactement les films. Mais voilà. Peut-être qu'un jour on en parlera. Mais oui, donc tu finis les States, tu reviens. Je reviens pendant à peu près 1 an où j'enchaîne des petits boulots comme j'avais fait commercial immobilier. À ce moment-là, j'avais fait aussi quoi déjà? Je crois que j'avais travaillé dans un autre truc, mais... Si, la gage, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, avec des contrats avec mon père et tout. Mais et puis tu repars. Je m'y trouvais pas et du coup, je repars. Où? Et là, je vais en Nouvelle-Zélande. Voilà, il repart toujours dans le rêve. American Dream, speak English. Non, je pars pas en France, les gars, vous êtes des malades. Tu vois, genre, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Parce qu'en fait, mes parents ils sont venus me voir, ils voyaient que ici, c'était pas... Enfin, ce que je faisais à ce moment-là, mon activité, c'était pas ce qui allait me faire évoluer, en fait. Et il y avait ce qu'on appelait le Work Holiday Visa. C'était un visa de 1 an
où dès que tu arrives sur le territoire, voilà, tu as 1 an, tu peux travailler. Tu vois, logiquement, en fait, les gens, ils faisaient ça pour aller travailler dans les champs, pour vivre un peu cette vie, pour découvrir. Mais plus en Australie, ouais. Voilà. Enfin, c'est plus connu en Australie, genre dans les mines, champs. Voilà, tu c'est payes ça. $1 200, après tu vas tout débourser dans les boîtes, tu vois, t'acheter de nouveaux vêtements. Et en fait, moi, je suis arrivé, c'était vraiment. Dans ma tête, je te demande, ok, c'est comme les States version 2.0. C'est genre, j'arrive, sauf que là, je peux gagner de l'argent, je peux vivre une vie, donc je peux découvrir un peu plus. Tu vois. Et j'ai fait, je pense que certains d'entre vous m'ont vu là-bas. J'étais manager à Nike, un magasin à Auckland. Et même chose, vie totalement différente, un truc de malade. Genre, j'ai kiffé ma race. Mais voilà, maintenant on arrive au côté pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, ma vie là-bas, et je t'ai dit aussi que c'était l'une de mes plus belles vies, quoi. J'avais un bon salaire, j'avais un super appartement. Personne pour te dire quoi faire ou quoi. Ouais, j'étais vraiment libre. J'avais une copine à l'époque, mais 10 sur 10, tu vois. Genre, mais si vous m'écoutez, envoyez-moi toujours des DM. Mais, pas de problème. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'était vraiment, genre, mais je vivais une vie idéale. Ouais. Sauf que voilà, j'étais au magasin de lundi à vendredi. J'étais là-bas de l'ouverture à limite la fermeture, enfermé à 18h. Et moi, il y avait des jours où on disait « Ah non, mais tu sors plus tôt ». Je sortais à 16h30, quoi. Tu vois. T'avais moins ce truc de rêve d'entreprendre quelque chose de plus grand que toi. C'est ça. Et il y avait aussi ce doute un peu en mode « Ouais, je gagne bien ma vie, mais est-ce que vraiment là, je vis ?» Genre, je suis dans la même boîte. Et quand je disais boîte, pas la boîte, l'entreprise, c'est la même boîte, le même espace, tous les jours. Tu vois. Et à un moment, je me suis dit, non, mais voilà, je mets de côté, je vais lancer un truc, au lieu que je savais pas quoi lancer. Tu vois. C'était vraiment en mode, non, je vais lancer un truc parce que toute ma famille, c'est des entrepreneurs, j'ai des collègues entrepreneurs, je vais trouver. Sauf que je trouvais pas, du coup, juste, je stackais de l'argent pour rien. Enfin, pas pour rien, mais je stackais de l'argent. Ce qui est bien, stacker de l'argent dans la vie, c'est bien. Je stackais de l'argent pour stacker de l'argent. Tu vois. Sans réel but. Voilà. Et un jour, moi, en fait, je m'occupais aussi de tout ce qui est partie recrutement. Tu vois. Il y avait des gens qui passaient, on va être recruté, travailler en tant que vendeur. Ok, ben voilà, je faisais passer des entretiens, ou sinon je regardais leur profil et tout. Et là, il y a un vieux qui passe. Genre, ah ouais, tu m'as raconté, c'est là, je crois. C'est un mec qui a genre, les gars, c'est un mec qui a genre 50 ans, tu vois. Et il a peut-être 53 ans. Il passe et tout. Et en fait, c'est parce que il vient des Philippines. Et il voulait, lui, il kiffe Nike. Comme nous, quoi. Mais nous, il voulait travailler dedans, ouais. Ouais, il est, moi, je kiffe Nike et tout, j'aimais bien travailler dedans. Ouais, petit boulot. Et il était vraiment sympa, quoi, tu vois. Et on l'a recruté parce qu'il était sympa, il communiquait bien. Il parlait le filipino, là, et avec son style. Et des fois, et un jour, je le regarde bosser, et je lui dis, mais toi, tu comptes travailler là, quoi? Enfin, je sais pas, tu comptes travailler longtemps ici? Et puis il me dit, ouais, ça a toujours été mon truc et tout. Si je peux travailler longtemps ici, je travaille longtemps ici. Et là, je vais à l'arrière du magasin, je me regarde dans le miroir et je me dis, ok. Là, j'ai 23 ans, tu vois. Quel âge t'avais? 22 peut-être, non? Non, 23, parce que je suis revenu avant mon anniversaire, pour mes 24. Et j'ai fêté mes 25 il n'y a pas longtemps. Donc, oui, mais non, on a 24 ans. On a 24, donc 22. J'avais 22. Je suis désolé. C'est même pas nos âges, non mais c'est... Même nous, moi je sais pas. Hein. Mais ouais, j'avais 22 ans. Et j'avais ce truc-là en mode, j'ai 22 ans. Est-ce que là, je suis prêt à travailler 30 ans dans cette boîte, tu vois? Parce que le gars, il avait 52, 53. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais des vidéos. Et pendant ce temps-là, Kao, il faisait des vidéos. Tout le monde connaissait Kao, tu vois. Genre le Kawalu. Et on s'appelait souvent. Ouais. Enfin, on s'appelait quoi. Alors, pour catch-up, quoi, en mode... ouais, les collègues. Et on a aussi eu cette amitié. Moi, ça me gênait pas de t'appeler. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, des fois, entre mecs, on a cette pudeur de... On s'appelle pas, on se parle pas. On se voit. Nous, on s'appelait pas tout le temps, mais genre des fois par semaine, hop, on s'appelle un peu, hey bro, c'est prendre des nouvelles, quoi, prendre des nouvelles, mais dans le rien, quoi. Il y a rien qui se passe de ton côté. Enfin, c'est la même vie. Moi, je fais mes trucs, je bouge partout. Et bon, alors, d'un côté, justement, je bougeais, ça me faisait plaisir aussi de t'appeler comme quelque chose de fixe. Enfin, je sais pas comment dire, mais un peu un repère, tu vois, en mode, ok, il arrive là. Dans ma tête, il arrive là, il est là. Non, ou je sais pas, ouais.
C'est rassurant. c'est top. Puis il est là. Ouais, il m'a jamais dit ça. Tu m'as jamais dit ça. Mais si. Oh. Mais si, un peu les repères. Ouais, ça rase. Allez, je suis pas sentimental. Je suis C'est un vrai bon, boy, c'est moi, bon. je suis un boy. Donc ouais, on s'appelle. On s'appelle et moi je me souviens toujours, c'était genre j'avais pris une semaine. Pendant une semaine, pas que je dormais pas bien, je dormais toujours aussi bien. Mais pendant une semaine, je me suis dit, est-ce que là je vais l'appeler, genre est-ce que là je vais lui proposer quelque chose, tu vois. Et là je t'envoie un message en mode yo bro et tout, ça se passe bien et tout les vidéos. Je savais pas encore que tu faisais. On peut dire que tu fais de la prod. Oui. Ok. Je savais pas encore que tu faisais de la prod, tu vois, de la production pour les entreprises et tout. Pour d'autres que moi, quoi. Voilà. Et moi, je pensais juste que tu faisais des vidéos. Mais je t'envoyais un message, ça se passe bien la prod et tout, parce que, enfin, je sais pas, tu penses, je peux venir et je t'aide, quoi. Tu vois. Vraiment dans cette recherche de, bro, c'est pas que j'ai besoin de m'en sortir, mais j'ai besoin de sortir de ce truc, sinon je vais devenir fou, tu vois. Non, même pas forcément par rapport à l'argent. Ouais, c'était juste en mode. Ce truc de vie, ouais. J'ai envie de découvrir autre chose, quoi. Et ça si c'est le gros truc des réseaux, c'est en mode on te regarde et bon, tu fais des trucs de malade, tu vois. Tu vas dans les îles, tu vas dans les hôtels, tu testes des trucs. À un moment, t'es allé aux States aussi, à San Francisco. Ouais, c'est vrai, en vidéo pour une vidéo, j'avoue. Tu vois, pour des vidéos. Et moi, je regardais ça et j'étais en mode, genre, choc. Et je me souviens toujours, on s'appelle et là, tu m'as appelé, t'étais sur ton ordi, le grand patron, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Et tu m'as posé la question en mode, mais qu'est-ce que tu m'apporterais, tu vois? Genre, si tu reviens, qu'est-ce que. Enfin. Et là, bon, je commençais à te débiter un truc comme, non, mais bro, tu sais, là, j'en peux plus. Là, je travaille à Nike, c'est bien, mais je vois le même magasin. Mais toi, ça se passe bien, les trucs et tout. Et. Mais c'est que ça, je l'ai pas oublié, mais. On a eu cette conversation et j'étais en mode non bro man reviens on va faire des trucs. Ouais et après c'est arrivé ça. Parce que moi aussi comment dire bien sûr les vidéos je peux tout faire tout seul. Mais à un moment si tu veux scale et faire encore plus de choses ben t'as besoin de quelqu'un d'un entourage stable avec qui travailler et tout. Tu vois j'avais ce besoin aussi d'avoir commencé à monter une équipe. Je sentais bien que bon tout seul à un moment tu vois. Puis ça se passait pas forcément bien de mon côté. Comment dire vous voyez que le bon côté on va pas en parler. Non, mais on voyait que tout le temps le bon côté. Il y a aussi un côté du business chiant. Tu t'entends pas forcément. Il y a des choses qui coulent pas forcément. T'es là qui peuvent être très fatigantes. Donc moi je me suis dit mais ouais j'ai envie de faire ma team. J'ai envie d'être avec des gars avec qui je travaille, avec qui j'ai full confiance, qui me comprennent, avec qui je peux travailler, avec qui ça fonctionne. Et une team aussi de création un peu, genre qui peuvent aussi t'aider dans ce sens-là. Voilà, et j'avais aussi ce truc de... Je vais travailler. Non, pas ça. Non, pas ça. Tell me about it. Non, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore ce truc de GOAT. Parce que j'étais dans cette phase où... ce truc professionnel ne me mettait pas forcément en valeur, même si sur les réseaux j'étais à fond. Ouais, ok. En vrai, peut-être que dans mon côté perso, pro, j'étais pas à fond. Un jour, j'en parlerai quand il y aurait prescription. C'est un grand mystère ou quoi pour vous. Mais donc, ouais, je voulais faire ma team. Enfin, ma team, pas une team business, mais une team, mon entourage, quelque chose qui m'aiderait. Et en fait, je voulais aussi travailler avec des gens qui m'aiment. En fait, j'ai cette vision dans le business de... Vous voulez réussir, bien sûr, aimez ce que vous faites, mais travaillez avec des gens qui vous aiment, genre qui vous respectent, qui vous admirent et que moi aussi j'admire en fait. Tu vois, j'avais ce truc de, man, je veux travailler avec des gens qui me kiffent et que moi je kiffe parce que... Ouais, pas kiff dans le sens où ils t'idolâtrent quoi, juste oui, ils non, t'aiment, en mode, tu vois, ce truc, c'est très cliché, pas d'amour, mais de, man, t'es mon frère, genre si t'arrives à casser le game, si tout ce que tu peux faire ça va t'enrichir, ça va te rendre heureux, ça va changer ta vie, ça va... Moi ça me rend heureux quoi. Enfin... C'est incroyable, genre si moi je te peux faire des trucs et je cherchais cette relation qui allait dans les deux sens et je la cherchais parce que je me suis dit mais travailler avec des gens qui t'aiment c'est le goal quoi, tu vois. Ouais, c'est le must. C'est le must. Et aussi moi je voulais aussi travailler avec des gens que j'admirais parce que du coup je respectais, tu vois. Et on en parlera avec la piscine, mais tu vois j'ai toujours eu cette vision de mais non mais il va, tu vois.
Et on en parle tout le temps, même avec le style vestimentaire. Enfin, vous le voyez sur les réseaux, mais même mes potes sont toujours en mode putain, il va stylé, tu vois. Et moi, eux, ils m'en parlent en mode putain, comme si moi je découvrais, je suis en mode mais bon, man, tu sais, je le connais depuis toujours. Enfin, tu vois, t'as toujours eu cette aura d'américain stylé, t'as ton style, tu vois. Moi, vous me connaissez sur les réseaux en tant que Kawalu, je suis arrivé pas direct, je fais des trucs, je sais ce que je fais. Toi, tu m'as connu à une époque où je me cherchais plus, j'étais très jeune, j'avais pas forcément aussi toutes mes idées à moi. Toi, ce que j'ai admiré, c'est que tu avais déjà ton truc à toi, American Boy, quoi. Ta vision, tu t'en fous de ce qu'on te dit. Il y avait un peu, pas des moqueries, mais des trucs de ah, il va, oh là là, il se la pète, tu vois. Ouais, mais ouais. moi, on avait déjà tout le monde est un peu narcissique, mais on avait tous ce côté jeune de ouais, c'est toi, mais moi je voyais pas mal, j'étais en mode il y a un gars qui s'affirme, tu vois. Ok. Et t'as imposé ce truc-là même sur le groupe de natation, mais tu vois, c'est en mode putain, il va et t'es devenu la capitaine. On en parlera dans une autre vidéo, mais Ouais. t'étais le capitaine de la team, quelqu'un sur qui on pouvait se reposer, genre même les coachs. Ok, c'est Iva qui gère ça. Bon, après, parce que ton père était directeur aussi du machin truc, on s'en fout de ça. Ouais. Mais nous, entre jeunes, tu vois, et moi j'avais déjà cette vision, putain, il va méga, tu vois. Puis je suis devenu Kawalu, Ouais. En tant que Taniko, on s'est connus à la fin de la piscine, j'avais déjà ouais. évolué. Beaucoup plus à la fin, beaucoup plus, on en parlera. Ouais, franchement, c'était incroyable. Voilà, je suis shonen, les gars, j'ai monté les échelons, on va le dire. Bon, les gars, il est passé... J'ai commencé comme Greg Ali, il est passé personne croyait en de moi. soldat à capitaine, mais en 1-2 ans. Ouais, mais ça a pris 10 ans, hein. C'était 1-2 ans à la fin, quoi. C'est vrai, j'ai vraiment... on en parlera, mais j'ai pris des années J'ai pris des années à savoir nager, à être respecté. Ouais, ça tu vois, aussi, alors que toi, même aussi. si t'avais cette aura, t'étais déjà respecté. Moi, je suis pas arrivé full respect. Maintenant, sur les réseaux, full respect. Ouais. Parce que je suis un génie, parce que ce que j'ai fait, ça a révolutionné. Mais tu vois, là, par exemple, le feeling que tu as en ce moment sur les réseaux, bah, c'est exactement celui que j'avais su à la natation. C'est pour ça aussi que je respecte ça dans le sport, tu vois. C'est le fait que, genre, tu oses pas dire que tu es le GOAT, mais au fond, tu sais que tu es le GOAT. Parce que bon, moi, à la natation, je n'osais pas dire en mode non, c'est moi le plus fort. Mais dans ma tête, je regardais tous en mode non, mais les gars, il n'y a aucun moyen. Il me semble que je t'ai déjà entendu dire. Mais ouais, bref. Mais je pense que du coup, comme on a ce rapport, et ça revient toujours à ça, on sait qui a sa place, on est conscient que l'ego, enfin tout ça, les stats, rien n'est réel. Enfin, on a vécu des trucs durs ensemble quand même, humainement, de la vraie souffrance humaine, physique, sportive. Donc l'image, la place, dans cet instant, je me sens plus fort que toi et c'est moi le boss devant les gens et je veux qu'on m'aime, ça n'a pas vraiment d'importance, tu vois. Ouais, c'est clair. Revenons sur la Nouvelle-Zélande. Moi, je te dis ça mais... parce que je voulais travailler avec un gars. En fait, je voulais scaler mon YouTube. Voilà, c'est ça. Je lui dis, bro, viens, tu me filmes. Genre, on casse le game. En fait, toi, tu me l'avais vendu en mode, bro, moi, j'ai étudié le game des réseaux sociaux. Je suis déjà dedans depuis un moment. Mais viens, genre, si on est deux, on casse le game. Tu vois. Et les gars, moi... on casse le game. Bon, après, ça se trouve, peut-être vous nous regardez des années après. J'ai vraiment cassé le game. Worldwide. Je parle du game tahitien, polynésien. Calmez-vous. Je suis pas en train de dire le game, je casse Inox, Style Squeezie. Calmez-vous. Peut-être un jour, c'est jamais. Hein. Peut-être un jour, je ferai un podcast avec eux. Mais je parlais de ce game-là, de local et de faire quelque chose en plus, d'apporter quelque chose en plus sur la scène locale. Faire des choses, faire de la création. Ouais, faire évoluer les choses un peu. Et à ce moment-là, genre, on finit l'appel. Parce qu'après, genre, je te dis, ah ok, ben bro, je te dis ma décision quand je rentre et tout, si je rentre et tout. Après, tu m'as dit, ouais bro, mais si tu rentres, et j'aime bien aussi ce côté-là chez toi, c'est dans l'action, c'est maintenant quoi, tu vois. Tu m'as dit, bro, si tu rentres, ben là, dans 2 mois quoi, tu vois. Dans 2 mois, on fait un truc et tout, bro, c'est genre, on pète le, tu vois. Et là, on finit le call. Et quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, j'habitais avec ma cousine. Et là... le S. Le S. Le S, si tu écoutes ça, dans le cœur. Et je vais dans sa chambre. Parce qu'avec ma cousine, ben voilà, on habitait 1 an ensemble, on a lié des liens, tu vois. Je rentre dans sa chambre et je lui dis, bro, ouais. Là, si je rentre, je peux me former, tu vois. Et je peux être à côté de Co. Je vais m'apprendre les ficelles du métier, tu vois. Et elle me regarde et fait...
le S, écoute, je sais que là, il y a ta copine, t'as ton boulot et tout, mais ce serait complètement stupide de dire non, tu vois. Ce serait complètement stupide de pas accepter cette possibilité, cette opportunité, tu vois. Et moi, même si je t'ai répondu, je crois, une semaine après. Mais le soir même, moi, je savais. Hein. Le soir même, moi, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, yo, je rentre là dans 2 mois. Et ils étaient en mode, attends, quoi, t'es sûr, faut finir l'année. Genre, là, j'étais à 7 mois, tu vois. Faut finir l'année, enfin, t'as 1 an, fais les 12 mois, tu vois. Et là, j'ai dit non. Là, c'est vrai, tu devais finir, t'es revenu plus vite. Ouais. Ouais. Et là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, non, mais bon, là, tu comprends pas. Là, c'est une opportunité. En fait, moi, je voulais pas qu'il y ait un autre gars qui vienne s'aligner, tu vois. Ok. Et je me suis dit, non, maman, là, c'est. Je rentre et je crée du contenu, tu vois. Je rentre et je filme des vidéos. Mais après, tu sais que d'autres amis à nous, bon, je vais pas name drop. Mais tu sais, non, je t'en avais parlé. M'avait déjà proposé, ah bro, si t'as besoin de quoi que ce soit, je viens t'aider. Tu me dis, je viens. Ouais. Mais j'avais pas confiance. C'est mon bro aussi que j'adore. Oui. J'étais en mode, ah ouais, bro, enfin. Tu vas m'aider, tu vois. Ouais, alors que quand c'était toi, j'étais en mode non, mais let's go, ça va le faire, tu vois. Quand on a fini ce call, je l'ai dit à mon pote, parce que je travaille beaucoup, c'est avec mon père, voilà, je communique avec lui, il sait ce que je fais, tu vois, des trucs comme ça. Et la première chose qu'il me dit, c'est vous allez être dans la création de contenu, vous êtes sûr de la place de chacun, t'es sûr qu'il va. Et tu vois, le rapport de force, on est tous les deux des mecs. Il y a aussi l'image, avec ce truc de. Qui travaille pour qui, à quel instant. Ouais. Bien sûr qu'après, ça, on a dû trouver aussi notre rythme, mais... C'est aussi la chose où... Voilà, si quelqu'un veut jamais travailler... Enfin, si vous voulez travailler à 2, d'avoir les discussions vraiment, mais genre vraiment early, quoi. Parce que toi, tu m'avais déjà dit, quoi. En mode... même si j'avais déjà cette compréhension-là de qui est derrière la caméra, qui est devant, qui est le A-player, qui est le B-player... Tu m'as direct te dit en mode non mais bro, genre j'espère que tu comprends le fait que quand je suis devant la cam, toi t'es pas devant la cam, tu vois. Et quand je présente un truc, toi tu le présentes pas, tu vois. Mais c'est pas mal en fait. Voilà, c'était pas en mal, c'était vraiment en mode. C'est le concept des vidéos, comment dire. Il y a aucun ego entre nous, mais faire de la vidéo humainement. C'est de l'ego, genre, regarde, t'allumes une caméra, moi je parle, je dis des trucs que moi je joue et moi je joue. Ouais, et moi je me trouve super beau gosse à la cam. Voilà, tu vois, et on me kiffe, tout le monde me kiffe, mettez des commentaires. Mais c'était pas en mode je te demandais de venir et juste être dans larbin. Ouais, ou en mode on fait un duo. C'était vraiment en mode tu m'aides à scale. Ouais. Moi, je vais faire aussi en sorte que tu te lances sur les réseaux, que tu apprennes, que ça marche pour toi. Et après, on va débloquer beaucoup de choses, en fait. Et tu as eu aussi cette sagesse et cette confiance de dire, ok. Bah ouais. Et de redescendre un peu. Alors que on sortait quand même de cette relation de natation où moi, je te voyais, tu étais le chef. J'ai grimpé le truc. On était un peu égaux, puis toi un peu plus quand même. Et puis après, tu pars aux States, donc on se perd quand même de vue. Je vis des choses, toi tu vis des trucs encore plus épiques. Tu reviens, on se revoit. Et là, je te dis, parce que avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu, si vous prenez du galon, des commentaires, des abonnés, vous changez de place dans votre cercle d'amis. Bah c'est aussi, tu changes de place dans la société. Dans la société. Oui, mais tu vois, pour moi, la société, être une personnalité, pour moi, ça n'a pas d'impact parce que c'est pas des gens que je vois tous les jours. Ouais, mais c'est... Moi, je trouve... Donc, un impact personnel réel, tu vois. Ok. Après, moi, c'est très psychologique, tu vois, parce que là, ça fait bientôt un peu plus de... Ça va faire 1 an et 6 mois peut-être que je fais des vidéos. Et grâce à l'accélération de tout ça, tu vois, de tout ce que tu m'as appris, des repartages, des connexions qu'on fait, des vidéos, des possibilités et tout, moi, je le vis, mentalement parlant, très accéléré, tu vois. Psychologiquement parlant, très accéléré. En mode... déjà, regardez le studio. C'est-à-dire que tous les jours, je peux venir ici, créer, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a aussi ce rapport avec les gens de dehors, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours été Riva. Moi, j'ai jamais changé. J'ai pas eu le temps de changer, tu vois. Ok. J'ai pas eu le temps de changer entre qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Genre, les vidéos, ça m'a pas changé. Ouais, on n'a pas non plus créé un autre perso pour toi. Ouais, c'est ça parce aussi. Parce que moi, je trouvais que c'était assez stylé
Ça veut pas dire que j'étais pas assez mais je trouvais que ce que tu faisais, il fallait juste l'adapter et que ça allait marcher et que tu avais déjà ton perso que tu étais, tu vois. Ce perso déjà américain. Et oui, t'as pas eu le temps de changer. Et j'ai pas eu le temps de changer, j'ai pas eu le temps. Pam, t'es arrivé, on a fait des vidéos, des projets, pam, on me débloque des trucs, pam. Bon, et en là, plus, dans l'année, il y a des trucs qui se passent. Ça arrive, mais les gars, mais c'est un truc de malade. Hein. Et moi, je m'empêche d'en parler à Ko parce qu'on a voulu en parler en podcast, mais moi, je lui ai dit une fois, je t'ai déjà dit, j'ai l'impression d'être dans un multivers. Tu vois, tous les jours, je me réveille et je me dis, attends là, normalement, de base, le Hiva, qui est né en 2001, le 18 mai, il devait avoir un boulot normal, tu vois. C'est ça qu'on cherchait tous. Et là, je suis en train de faire des vidéos, il y a des deals, il y a des contrats. Attends, je travaille dans l'audiovisuel maintenant. Okay. Même toi, tu touches de l'argent et tout sur tes trucs à toi. Voilà, c'est ça. Je débloque des contrats au lieu que... Ça fait pas énormément longtemps, mais c'est aussi la façon de le faire, c'est la présentation, le passage à la caméra, tu vois. Enfin, comment je passe devant la caméra. J'ai pas eu le temps de changer, mais voilà, je vais pas dire que c'est des fans, mais c'est des gens qui me suivent et qui viennent. Et avant, moi, quand on traînait souvent dans la rue, ben moi, je kiffais le fait que tu sois la superstar, tu vois. J'étais en mode, je traîne avec Justin Bieber. Ah ouais? Ouais. J'étais en mode, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une ruée de gens qui vont arriver, tu vois? Est-ce qu'on demande des photos? Moi, ça m'aurait pas gêné s'il y a des fans, je dis, je prends une photo pour vous avec lui, tu vois. Parce que t'es mon collègue, mais je kiffe aussi ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Et quand ça m'est arrivé à moi, moi, c'était ma toute première photo que j'ai prise. C'était une femme, je crois, à la station. Ouais, à la station-service. J'arrivais à la station-service, remplis mon essence, comme d'hab. Et d'un coup, on me dit, c'est toi, Riva, hein? Je fais, ouais, c'est moi. Et on peut prendre une photo. Et à ce moment-là, psychologiquement, j'ai bugué, tu vois. J'étais en mode, ok, ouais, carrément. Tu vois. Mais ce fait-là, c'est que ça m'a changé dans la société en mode... maintenant, je sais pas pourquoi les gens ils viennent me parler. Est-ce qu'ils viennent m'aider? Est-ce qu'ils veulent que je les aide? Est-ce qu'en fait, c'est des fans qui veulent prendre des photos? Est-ce que j'ai un truc sur la tête? Ouais, mais tu vois, la société, elle n'impacte pas notre vie parce que, tu vois, moi, bon, je le dis souvent off, mais tu vois, les gens que j'ai connus avant d'être Ko, et tout d'un coup, non, les gens que j'ai connus avant d'être Ko Alu. Ouais. Voilà, avec qui je m'entendais pas forcément ou qui m'ont jamais tawa en tahitien, ça veut dire qu'ils m'ont jamais calculé. Ouais. Et tout d'un coup, t'es la superstar. Tout d'un coup, t'es la superstar. Moi, ça me gêne, ça m'énerve même. Ça m'énerve profondément, tu vois. Ouais. Parce que voilà, ça change de place et puis je suis là, ouais, les gars, c'est nul quoi, parce que moi je me souviens de vous en fait, ça sert à rien de. Ouais, et en plus, c'était vraiment genre les gros égos du lycée, collège. Ouais, c'est là. Donc il y a ça, il y a aussi, même dans le groupe d'amis, tu vois, accepter que maintenant je suis là. Ouais. Ça veut pas dire que vous êtes nul, mais c'est que j'ai changé. Il y a des amis avec qui c'est bizarre, tu vois, en mode. Où c'est très péjoratif, tu vois. Beaucoup au début, beaucoup moins maintenant parce qu'on a grandi. Et en fait, mon gars, je fais toujours des vidéos. Ouais. En fait, mon gars, je travaille sur des projets. Non, mais le pire, c'est que t'es même reconnu dans le fait d'être. Voilà, l'espoir de la jeunesse polynésienne, tu vois. Enfin, moi, t'es beau de son a dit. Ouais, enfin. C'est des trucs comme ça où il y a des gens haut gradés qui t'ont un peu certifié. Même pas un peu. Autre que faire du TikTok. Ouais. Voilà. Enfin, cette vision, parce que j'essaie d'apporter quelque chose d'autre en plus. Voilà, c'est ça. Mais donc, dans ce rapport, toi direct qu'on a recommencé. Bah, c'est simple, t'es arrivé de Nouvelle-Zélande, on a traîné tous les jours ensemble. Ouais, c'est les gars. Pendant genre 15 jours, non-stop, tu venais. Même pas, c'était vraiment genre 2 mois. Pendant 2 mois. Tu venais tout le temps à la maison tôt, on faisait des vidéos, on allait là-bas, tu m'as amené, j'avais pas ma voiture, je sais plus. On va en parler aussi, ça, de la voiture, mais. Ouais, T'as vite accepté que. Ok, en fait, il va là, je te fais venir, j'ai les rênes en main. Ça fait 5 ans que je suis sur le dossier, 3 ans, 4 ans. J'ai les rênes en main, monte. Mais c'est moi qui conduis, tu vois. Genre, mais on va faire en sorte aussi que tu conduises. Mais si tu veux conduire ou avoir ton traîneau, enfin ton truc, il faut que tu me fasses confiance parce que dans le game, on va d'abord faire ça, bro. Il faut absolument qu'on fasse ça. Et puis après, ça va débloquer et tu verras, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours vu ça comme. J'ai toujours tout ramené au sport. Hein. Et je t'ai toujours vu comme un coach. Tu vois, j'étais en mode, ok. Lui, c'est un coach, il est allé au championnat de je sais pas quoi, il a gagné et tout. Mais les gars, que je te parle de comment toi tu coaches. Quoi?
On est en train d'écrire un texte. Bro, mais il y a des fois. Heureusement. Oh, on va croire que heureusement. Mais heureusement que moi, je le traitais comme un athlète pro, tu vois. Mais j'écris un texte. Tu regardes le texte, tu fais... Non, bro, c'est carrément nul. Efface-moi tout ça, on va refaire. Mais pas dans le mal. Je sais pas comment vous dire. Ou sinon, on tourne une vidéo. Et il y a aussi... C'est un exercice de se filmer, tu vois. Ouais. Quand les gars, c'est facile de se dire ah ouais, on se filme avec l'iPhone, mais après quand tu te dis que tu vas devoir poster, que les gens regardent, qu'en fait tu as créé un concept, que tu n'es même pas sûr que ça va plaire, mais que toi tu es décidé que c'est ton concept et que ça va un peu révolutionner le truc, dès que la caméra elle est en on, même si le texte est devant toi, tu n'arrives pas à lire. Tu vois, ça a été ça mon effet. Ouais, la première vidéo qu'on a fait. La première vidéo qu'on a fait, mais bro, on a pris genre... une demi-journée quoi. Ouais, une après mais et finalement elle a pas hésité, quand ça le saoulait quoi. T'es non là. mais non, au bout de la centième prise t'étais en mode allez bro, allez, c'est bon. Parce que je savais que tu avais déjà cette chose en toi, tu vois, tu l'avais déjà en toi et là tu te en fait je crispais à la caméra alors que moi ce que je voulais faire c'est révéler ce que tu avais en toi au monde. C'est beau ce que je dis. Mais c'est ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que... Je voyais déjà en toi quelque chose avec à qui qu'on peut faire quoi. On pouvait faire quelque chose. Et c'est surtout que moi j'avais pas cette image à l'époque, mais maintenant que ça fait 2 ans qu'on traîne ensemble quasiment tous les jours, tu vois, que avant je pensais pas que tu connaissais le game autant, tu vois. Moi je pensais que juste allumer une caméra, que tu trouvais un sujet et que d'un coup tu parlais, tu vois. Et j'avais pas cette confiance de me dire mais t'es sûr bro que ça va marcher, genre mais t'es sûr. Mais en fait ça c'était vraiment les entraînements. C'est comme un manga quoi. Il y a la phase d'entraînement du super-héros et ensuite il y a les tests. Mais à cette époque, bro, tu me regardais en mode mais allez bro, non, faut que tu parles comme ça, beaucoup plus haut en ton de voix, non mais rythmé, arrête, non là ça fait robot. Voilà c'est ça, alors connaître le game, pour certains ils peuvent dire ah vas-y les gars ils se saucent les deux, vous êtes parfaits, quand il connaît le game c'est le goût. Pas connaître le game en mode tout ce que je vais faire ça va buzzer, marcher, je suis le meilleur du monde. Pas se connaître le game là, mais je pense que tu t'attendais pas à ce que en fait moi les vidéos que je fais ça soit aussi technique en fait. Ça soit aussi technique, aussi décortiqué intellectuellement du message, de la virgule du... Je le dis tout le temps mais en fait aussi obsesse quoi. T'es arrivé aussi à un moment où j'étais déjà à fond de... Ça m'avait fatigué aussi à un moment, mais j'étais obsesse des vidéos. Il y a des personnes qui comprennent pas que... comment dire... Il y a des gens qui me respectent parce que je fais des vidéos, parce que j'ai fait des vidéos sur des sujets touchy, parce que j'ai osé parler de ça, parce que j'ai mis en lumière ça. Mais tu vois... Parce que aussi, tu as osé amener une certaine qualité que dans les réseaux ici, sur le marché des réseaux, que les gens ils voulaient pas amener. Parce que soit ils avaient la flemme, soit ils avaient pas la technique. Mais tu vois, genre... on me dit, ah ouais, c'est... Comment dire ? En fait, je suis un fou. Genre, des fois, je me dis, je suis un peu un fou. Ouais, t'es un peu un taré, par contre. Non, mais un peu... Ouais, non, on va le dire. Un peu plus en ce moment parce qu'il y a... Parlons-en. Non, mais encore plus en ce moment, je trouve, parce que c'est le rush, j'ai envie de faire beaucoup de choses et voilà, faire bouger les choses. Mais je me rends compte des fois que j'ai un peu un côté autiste. Je veux faire mon truc... C'est ça. Mais c'est good, c'est ça. C'est même j'ai plus loin. On dit il y a pas de complications. C'est mais non bro, allez on fait ça. Mais c'est petit. Non mais bro, là on fait maintenant. Allez go. Des fois je te regarde. On tourne un podcast à minuit, mais comment dire et ça c'est faire des réseaux, faire de la vidéo. Pour moi c'est plus que faire de la vidéo. Ouais. Ok. Je fais pas juste de la vidéo. Je crée quelque chose. Bon, pendant 3 ans avant que tu arrives, 3-4 ans, je faisais des vidéos tous les jours, tous les 2 jours. Et je m'interdisais de faire des vidéos simplées. Je m'interdisais de faire des vidéos. Je ne vais pas faire une vidéo... Maintenant, ça a changé. J'ai ralenti et je me suis adouci avec moi-même sur ce côté-là. Mais je m'interdisais de faire des vidéos simples, edit, musique. Parce que moi, quand j'ai commencé... Mes premières vidéos qui ont marché, c'était des sujets que j'avais cherché, travaillé. Et donc, j'étais en mode, non, mais c'est ça les bonnes vidéos. Le reste, c'est de la merde. J'avais ce rapport-là qui est totalement faux. Et je m'en suis rendu compte. Les choses ont fait que j'ai évolué et que maintenant, je l'accepte, tu vois. Donc, où est-ce que je vais comme ça ? Donc, voilà, faire des vidéos, pour moi, c'était me réaliser. C'était
c'est pas que faire des vidéos, c'est une vision du monde. Je donne vie à quelque chose en quoi je crois et que bien sûr que en finalité ça va faire de l'argent. Est-ce que tu voulais... Je vais impacter quelque chose, j'amène quelque chose, je donne quelque chose au monde. Tu vois, c'est pas juste je fais des vidéos parce que je me kiffe, parce que mon idée que j'ai envie de partager, elle est vraie. Tu vois, c'est... Je le pense et je l'espère un truc un peu plus deep que ça, tu vois. Ok, mais est-ce que aussi... bon, t'as un peu répondu à la question, mais est-ce que aussi... dans le contraire, tu voulais aussi faire des vidéos pour prouver aux autres gens en mode non mais moi je suis pas comme vous les gars, genre j'ai un chemin que moi je suis suivre et ça va marcher parce que je suis obsesse de ce truc, tu vois. Mais tu sais ça et ça me gêne un peu, tu vois, comme avec les gars du stud et tout, on rigole, même mes collègues, ah t'es le GOAT, on en rigole même là, hein, je connais le game. Ouais. Calmos, en fait, je suis toujours aussi obsesse parce que mes modèles. Ouais, il y a un autre niveau en fait. C'est un autre niveau. Et moi, c'est ça que je vise. C'est pas de l'orgueil, mais c'est du rêve en mode, mais man, je suis pas le GOAT parce que je vais faire mes courses, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas mal du tout, hein, parce que je pense que quand t'es une star et que tu peux pas aller faire tes courses, c'est chiant. C'est horrible, je pense. Mais moi, j'ai cette vision de, mais man, je suis pas le GOAT, bro. Ouais, tu sais horrible, que je l'ai vécu. j'ai été à l'amener comme toi, j'ai mangé WSK, j'ai été au marché, tu vois le trottoir sur lequel j'ai marché sur ce trottoir, mais tellement de fois, j'ai fait 6 allers-retours à la cathédrale, je suis comme toi. Pour l'instant, je suis vu que par exemple le GOAT, c'est pas du tout genre les gars, j'ai pas des millions d'abonnés. J'arrive aussi à être aussi obsesse parce que je veux quelque chose, je veux atteindre un niveau, je veux rencontrer des gens, partager des moments avec des gens de ouf, tu vois. Ok, ouais. Donc, je suis en mode, non man, il me reste plein de chemin à faire, ça a marché ma recette, mais c'est pas assez, tu vois. Et je crois que c'est ça qui m'anime, je suis en mode, je veux... Et c'est un peu mauvais, ça peut être mauvais parce que ça peut être toujours plus. Ouais. Donc il y a le côté argent de mes mains. Déjà, si j'étais le GOAT, tu pourrais pas me dire que je suis le GOAT, tu vois. Ouais. Déjà, tu vois. Messi, tu peux pas lui dire que c'est le GOAT, tu vois. Justin Bieber, tu vas pas lui dire parce qu'en fait t'as pas accès à lui. Ouais, donc si t'as accès à moi pour me dire t'es le GOAT, c'est que je suis pas le GOAT. Ouais, c'est pas encore là. C'est que je suis en train de traîner en ville ou que je suis en appel avec mes collègues ou que je traîne. Donc je suis pas le GOAT. Ok. Donc il y a ce côté personnel. Enfin, et il y a le côté argent, bien sûr, tu vois. Moi, je suis pas le GOAT, hein. Je suis pas une Porsche, j'ai pas 36 maisons, j'ai pas encore construit chez moi à Bora, j'ai pas... Il y a plein de checklists que j'ai pour dire, ok, là, ça confirme un peu plus le statut, quoi. J'ai des business, ça tourne. Après ça, c'est une autre vidéo, mais j'ai fait des choses et calmos, tu vois. Là, mon gars, je suis toujours au charbon, même si j'ai dû ralentir pour d'autres raisons qui m'ont un peu fatigué, très fatigué, beaucoup fatigué. Là, on revient, je suis trop content d'être dans le sud, d'être dans une bonne ambiance, bien entouré. Et c'est ça, quoi. Ouais. Et justement, comment j'avais commencé les vidéos, c'était ça, en fait, ma vision. C'était en mode, je peux pas ne pas mieux commencer que ça, tu vois. Genre, c'est comme là, on travaille avec les meilleurs dans la captation. Ouais, on travaille avec une prod. Voilà, on travaille avec une prod qui s'occupe de la captation d'événements ici sur Tahiti et c'est les number one. C'est les number one. Et du coup, moi, je me suis dit, je peux pas. C'est le meilleur, tu vois, c'est les meilleurs. Je peux pas ne pas mieux commencer, quoi. Et je me suis toujours dit ça. Ce serait énormément stupide de ma part de pas prendre cette opportunité, tu vois. Genre, si jamais j'écoute mon ego et je me dis non mais bro, continue tes vidéos, moi j'ai pas besoin de toi, non je vais faire mon truc, mais ce serait mais d'une stupidité, tu vois. Genre de pas se former avec quelqu'un qui est les number one dans le marché dans lequel on est, tu vois. Mais même ça, genre par exemple, donc tu reviens, on commence à faire beaucoup de vidéos, moi je pars beaucoup dans les îles et en même temps on arrive à juillet, donc cette prod te propose de travailler avec elle. Voilà, c'est ça. On va parler parce que ça, on a des vies privées. Tu travailles avec. Mais en fait, le pire, c'est que je travaille avec. Parce que tu t'es mis à faire des vidéos, parce que t'as traîné, enfin parce que je t'ai dit de venir. Voilà. Donc tu te fais repérer. Ok, viens travailler avec nous. Bon, c'est que tu connaissais des gens que tu connaissais. Mais putain, tu fais des vidéos. Ok, viens avec nous. Ouais. Moi, d'un côté, tu sais, quand tu m'as dit ça, j'étais en hey, bon, j'ai travaillé au Heiva.
Même si j'étais en mode, la télé, j'étais dans mon era, la télé, ils connaissent rien. C'est moi qui sais. Ils font tellement rien. Moi, je fais tout. Pour la jeunesse, pour l'esprit polynésien créatif. Je suis le centre du monde. Mais, et quand tu m'as dit ça, j'étais en mode. J'ai eu un peu cette réaction de, mais pourquoi? Pourquoi on te propose à toi moi, je charbonne depuis 5 ans. Ah bon? Ouais, un peu. C'est vrai? Attends, tu peux vraiment la question? Ouais, il n'y a pas de... Je savais pas. Ok. C'est que là, t'as dit, j'étais en mode... Non, mais pas en mode charbonne, c'est mal, mais en mode... Parce que tu me l'avais annoncé, mais pas proposé, mais normal, parce que j'étais à fond dans les îles. Ouais. Non, mais c'est aussi parce que je me suis dit... Peut-être... En fait, dans ma tête, c'était en mode... On t'a déjà peut-être proposé et t'as dit non. Tu vois? Ah ouais? Bah parce que je me suis dit, bah on me propose à moi, et on avait dû proposer à Com, mais là, on dit non. Parce que tu m'avais déjà aussi parlé de ce truc de, mais non, la télé, je travaille pas à la télé, genre c'est des vieux, tu vois. Bon, j'ai d'autres expériences à la télé, on en parlera dans une autre vidéo. Mais non, mais... Et c'était aussi... Et tu sais que ça, qu'il y a beaucoup de... Oui. Et c'était aussi parce que c'était un... En fait, je travaille en tant que cadreur, et pour moi, c'était le job minimum, tu vois. Genre, toi, on t'avait déjà proposé d'être présentateur. Et dans ma tête, dans mon esprit, ben, j'étais en mode, pourquoi il est fait cadreur et peut être présentateur? Ouais, mais tu sais que ça arrive beaucoup avec mon statut de number one. Il y a des gens, et ça le devient, hein, ça devient, mais qui pensent que je suis occupé H24. Ça le devient pour... Mais ça le devient pour de vrai en ce moment, parce qu'on est vraiment un peu sous l'eau. Voilà, putain, carrément. Parce que, voilà, on va en parler, mais voilà. Donc, on m'a... Tu sais que plein de fois, on me propose pas des choses parce qu'on se dit, non, mais quoi, ouais, il est déjà... il est hors catégorie, ça va pas l'intéresser, et pourquoi il viendrait, et je suis sûr qu'on l'a déjà demandé. Ouais. Et du coup, il y a plein de projets qu'on m'a pas proposés parce qu'ils se disent, mais non. Bah, non. Alors que moi, bien sûr que je suis là, sur mon nuage. Mais dans mon esprit, de mon moi du lycée, il y a des trucs que je veux cocher parce que j'ai mon ego de lycée. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, la liste, genre en mode, non mais les gars, vas-y, je vais faire. Et c'est là que je me dis que je suis un peu un fou. Parce que des fois... Mais je pense que c'est humain. Ouais, mais la discussion, on l'a jamais eu. On l'a jamais eu, celle-là, mais parce qu'on n'a pas eu. Mais il y a des trucs, et tu le sais parce que j'ai ce côté-là des fois. Ouais. Il y a des trucs de vengeance, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec Kawalu, rien du tout. Avec, j'ai pas du tout fait Kawalu pour me venger de quelque chose. C'est pas du tout ça quand je dis. Mais tu vois, quand t'es jeune, que t'as pas d'argent... pas d'argent. Attention, mes parents toi tu gagnais pas d'argent. Se sont pliés en 24 pour toujours m'offrir tout ce que je voulais. Enfin, voilà, hein, mes parents, je vous aime, même si vous engueulez beaucoup. Mais voilà, enfin, attention, hein, un jeune, pas riche. J'étais pas Kawalu, donc j'étais pas aussi charismatique que l'idée que vous pouvez vous faire de moi. Ouais. J'étais, ok, cool, beau gosse. Mais... Par exemple, des trucs tout bêtes. Vous voyez aux tripes, les tripes, donc chez nous, c'est les... Ah si, j'en parle, m'en fous. Les Let's tripes, go. Ouais, les fêtes, les tripes. Let's go. Les fêtes, les tripes, j'étais pas invité, moi. Parce que je buvais pas de ouf. Parce que je pouvais pas forcément rentrer tard. Parce que, bon, à des moments, j'avais une copine, bien sûr. Mais j'étais le gars qu'on invitait en plus du gars stylé. Ok. On a dans notre entourage un bro, à moi surtout, qui était le gars stylé. Et moi, j'étais le plus 1 du gars stylé, mais un peu, bon, il est là, bof. Ouais, genre, okay. je viens parce que c'est sa bande, je suis dans sa bande. Et donc, bien sûr que... bon, c'est que de l'ego, là, je vous parle que de l'ego. Bien sûr que la création m'a permis d'atteindre un niveau où... Après, voilà, c'est la création, ça t'a permis d'atteindre ce niveau où tu te dis que t'as plus ce truc de vengeance, parce que maintenant... Voilà, t'es devenu la star. Donc là, oui, je vous dis, c'est cet exemple pour que vous l'imaginiez. Hein. Donc, dans le niveau perso, bon, maintenant, je m'en fous de tout. Je suis là, bon, ouais. En fait, plus rien n'a d'importance. Les gars, Miko, pour le sortir, mais on sort pour 1 heure. Après, il a envie de rentrer chez lui. mais justement, parce que c'est comme dans un jeu vidéo, quand t'as tout accès, bon, en fait, tu te rends compte que ça servait à rien. Ouais, ok.
Et encore plus quand on fait le fake avec moi, faire genre on m'invite alors que je suis en mode, bro, je t'ai pas oublié. Toi, tu crois trop. Et moi, j'ai une mémoire en plus un peu sélective, photogénico-sélective de choses, d'odeurs, de musique et je t'ai pas oublié, tu vois, genre. Donc, quand tu fais genre, je t'ai pas oublié. Donc, niveau personnel, j'ai atteint des paliers. Bon, c'est bon, je m'en fiche, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pas une question de vengeance, mais une question d'accomplissement de jeune. Ok, il n'y a pas de vengeance mâle. C'est pas ouais, c'est plus des accomplissements. En mode, je me retourne. I told you. Et je me check en mode. Ouais. Quand même. Genre, c'est cool, tu vois. Tu te dis à ton petit en mode, I told you. We did it. Mais I told you, mais j'aurais jamais cru, je ne savais pas, tu vois. Et j'avais jamais eu ce rêve. Au lycée, voilà, t'étais pas là, mais j'ai jamais été le gars spécialement dans la vidéo. J'ai jamais été le gars avec son appareil photo qui était un peu stylé parce qu'il faisait des montages qu'on mettait sur Insta avec des transitions fade avec une raie comme ça qui arrive et ça fade. Sam Colder, retrouvez cette vidéo, vous saurez de qui je parle. J'ai jamais été de cette bande de gars qui fait des sorties, on se prend en photo, on met des edits, on a une vie meilleure que vous, tu vois. Ouais, c'était... On reach des trucs sur Insta. J'ai jamais été ce gars-là, même si j'essayais de faire des photos cool et tout, j'aimais bien et j'aurais aimé être ce gars. J'ai jamais été ce gars, tu vois. Maintenant que j'ai outwork le truc, que j'ai scale à un point, voilà. Bien sûr que ça me fait plaisir, tu vois, et que c'est humain, genre je suis en mode, putain, c'est trop bien. Donc niveau perso, je suis comblé, disons. Je suis comblé, j'ai trouvé mon entourage, toi, mon équipe, ma team, qu'on commence, tu vois. Mais professionnellement... Ça t'avait un peu dégoûté quand on me propose à moi de faire ça, plutôt que... Pas forcément, mais... Et c'est là que je me rends compte que j'aime la vidéo à un point que... Tu te dis que ça t'appartient, quoi. Non, ça m'a pas... Non, j'aime la vidéo à un point... Ouais, ok. Que je veux j'aime travailler aussi pour les autres. Ok, ouais. Et que je suis prêt à apprendre niveau 0. Si le projet est super, si c'est... Tu vois, le Heiva, les captations, les télés. Dans la création, bon, j'en parle maintenant, je crois qu'on s'en fiche, mais on m'avait déjà reçu en entretien bien avant, hein, quand ça venait tout juste d'exploser, vraiment avant. Pour des trucs, on m'avait proposé des trucs, des choses, et moi j'avais donné des idées. J'ai dit, ah voilà, toujours pareil, on fait ça, c'est sûr, c'est ça. Et puis moi je vous dis, c'est la jeunesse. Et il m'avait dit, tu veux pas juste fermer ta bouche et dire notre texte et on prend ta tête et tu dis ce qu'on dit. Et là j'étais en mode, ok, je me casse. Ouais. Tu vois. Donc j'ai pas, à cause de ça, j'ai pas travaillé sur, enfin, je vais pas dire que je me casse, mais tu vois, mais à cause de ça, j'étais moi-même réticent à travailler sur certains projets, tu vois. Mais voilà, tu vois, et j'étais en mode, oui, donc quand tu me dis que tu as travaillé Riva, je suis en mode, putain, je sais pas en mode, pourquoi on me propose ça, mais j'étais en mode, putain, c'est bizarre, Riva, il a ça, pourquoi moi j'ai envie de vivre un peu cette vie-là de, ok, je vais chantier, j'aime bien, tu vois. Ouais, un peu en mode boulot dans une entreprise, mais tourner vers ce que j'aime, et j'aimerais bien voir en fait, tu vois. Ouais, voir un peu les backstage, quoi. Les backstage de tout ça, et voilà, j'aurais kiffé, je suis putain, dommage. Mais d'un côté, voilà, j'étais trop dans la production, j'étais dans mes trucs à moi, en plus d'autres projets avec des amis à moi dans les îles, mais... Mais voilà, je sais pas où est-ce que ça nous mène. Vous voyez, ça nous mène juste à ce que je suis un gros fou qui a un gros psychopathe dans sa tête et qui en fait. Mais je pense que réaliser des choses pour son soi en fond du passé, ça fait du bien aussi, quoi. C'est important. Ouais, ben franchement, si on part sur ça, c'est sûr. Parce que moi, quand j'étais petit, il y a encore un rêve d'enfant. Je sais pas si je vais le faire un jour ou pas, tu vois. Mais moi, quand j'étais petit, je voulais toujours être vendeur dans un magasin de chaussures. C'est pour ça que je travaillais à Nike. Et de deux, c'était travailler à Disneyland. Ah ouais? Ouais, voir les backstage, vivre ce monde un peu prince. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais voilà, c'était un peu... Je sais pas si je vais le faire parce que j'y trouve pas l'intérêt aujourd'hui. Mais je vois ce que tu veux dire en mode, quand tu check un peu ça, genre ce rêve de cette liste, bah, c'est comme si tu te faisais confiance à toi-même en mode, bah, t'as vu ce qu'on avait dit, ça s'est réalisé, tu vois. On l'a fait, tu vois. C'est ça. Donc du coup, professionnellement parlant, moi j'étais en mode, ok, bizarre. Je continue mes trucs, on se revoit parce que je reviens des îles. À fond, encore plus toi dans les vidéos. Et les gars, faut savoir que là, on passe vite fait le sujet, mais Ko, il a été là, mais pour me pousser à faire, parce que
Moi, j'avais peur de la cam, j'étais fatigué, je n'aimais pas les montages. Je ne savais pas en fait si ce que je disais, c'était clair. Parce que là, vous me voyez, hein, on parle. Avant, c'était pas ça, tu vois. On l'a travaillé, ouais. Ouais, on a Et on beaucoup... continue, même moi de mon côté, hein, pour moi, mais pour toi aussi. Ouais, mais pour moi aussi énormément. On le travaille, ouais. Enfin, ouais, c'est... Et encore, j'avais pas cette vision de l'artistique de travailler ça, tu vois, de l'éloquence, de bien parler. L'articulation, l'écriture. L'articulation, même la rythmique des mots. Quand tu me parlais, j'étais ok, what the heck, c'est quoi, merde. La rythmique des mots. Bon, mais t'es qui, toi, gros comme malade? Ouais, il y a ce truc de quand t'écris, il y a un nombre de syllabes. Bon, c'est trop deep là, peut-être, c'est un peu trop niche. Ouais. Il y a un nombre de syllabes, il y a des énumérations qui font que moi je trouve que pour le cerveau, c'est satisfaisant. Ça glitch quelque chose, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que j'avais essayé de te dire, ah ouais, bro, regarde et tout, si on coupe là, si tu rajoutes des mots, tac, 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 rien, ça fait quelque chose là quand tu comptes. Parce que j'avais vraiment pensé mon sujet à un point. Non, c'est clair. Mais parce que tu sais qu'on m'avait déjà fait cette réflexion en mode, hey man, tu sais que quand tu fais des vidéos, il y a quelque chose, en plus de l'écriture, c'est pas juste le mot, il y a quelque chose dans ta rythmique, la façon dont tu dis, qui fait que, tu vois. Donc, moi, quand j'ai voulu t'accompagner, je voulais tout te donner et on y travaille pour que je lâche ça parce que finalement, c'était trop et il fallait qu'on trouve ton style. Exactement, ouais. À toi. Parce que oui, travailler avec d'autres gens, c'est super, mais en fait, si c'est pour coller un modèle, ce n'est pas le but, quoi. Voilà, la peur, c'était faire du copier-coller, quoi. Mais il y avait aussi ce truc de... J'étais avec un gars qui y croyait plus que moi, tu vois. Ah ouais? Bon, des fois... Mais tu sais que des fois, je voulais pas tourner de vidéo. Genre, j'étais en mode... J'avais peur, j'étais timide, je savais même pas si... Parce que je faisais... Mes premiers concepts, c'était les vidéos motivation. Ok, je vois ce que tu veux. En mode... Moi, c'était stylé le yo c'est Hiva et le Louya à la fin. Le entre, le plus riche, ce que je disais de base, des fois, j'étais en mode... Mais bro, c'est un peu ridicule, tu vois. Enfin, moi, je trouvais ça ridicule parce que j'avais encore cette vision en mode... Mais quoi? Tu vois? Mais sauf que, comme t'étais là, comme t'étais Kawalu et que tu me disais mais bro c'est top, et en plus regarde le cadre, top, ok go, tu vois. Et en fait juste ce fait que tu me dises go, ben je me disais ok go. Mais tu sais ce truc là de voilà, donc ça rentre dans la thématique de se lancer. Moi je savais qu'il fallait que tu fasses des vidéos où tu parles, parce que déjà faire des vidéos où tu parles c'est le cheat code, c'est pas le cheat code mais c'est que tu vas donner une idée, ta vision au monde, quelque chose en plus. Je te trouvais déjà stylé, il fallait qu'on mette ça en valeur. Je savais que des fois, tu sors des punchlines qui sont cool avec cet esprit américain. J'étais en mode, mais man, on va faire des vidéos où tu parles, t'es stylé et tu donnes des punchlines, donc des citations. Donc, ces textes un peu qui pouvaient paraître bateau, tu vois. Ouais. Mais d'un côté, on essaie déjà de trouver ton style, travailler ton écriture et travailler ta diction à arriver à un point où tu pourrais dire n'importe quoi, mais c'est stylé, tu vois. Parce que tu le dis, genre, Brad Pitt, il pourrait te dire n'importe quoi, c'est stylé. Parce qu'il a aussi cette aura et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc moi, je voulais beaucoup travailler ça. Genre, j'ai des amis dans mon entourage ou dans ma famille. Enfin, non, pas dans ma famille, mais voilà. Qui pourraient me dire, quand t'as commencé les vidéos, ils disaient, ah putain, et ce gars-là, Atta, hein. Ouais. Non, mais... Il va Atta, genre, Atta, le gars, il dit des trucs. Ouais. Ah, et aujourd'hui, Skip. Putain, et ils sont là, putain, il va, man, choc et tout. Love, mate. Putain, t'as signé ça, t'as des partenariats là, man, méchant le sport. Même ça, les premières vidéos sport. Ouais. On cherche nos styles, on cherche notre angle. On se montre en train de courir. Au début, ah ouais, les coureurs. Et ben maintenant. Après, on signe des trucs. Tout le monde se met à courir, tout le monde se met à se filmer. Et là, putain, man, mais ce gars, ce que vous faites, en plus, on a vu, vous êtes sponsor par machin et tout. Je vais pas citer le nom, oh, c'est pas sponsorisé le podcast, hein, calmez-vous. J'oublie pas mon business truc. Mais. Ça, c'est MrBeast. Ouais, qui disait. Au début, personne va croire en toi. Tu vas être vu comme le fou du village. Mais pourquoi tu fais ça, mon gars? C'est nul en plus. Jusqu'à ce que tu sois assez taré pour continuer à le faire. 100. Et quand tu vas réussir, en fait, t'es le génie. Et là, on va te dire, man, en fait, heureusement que t'as jamais lâché. Ouais, mais en parlant de ça. Et ça, c'est mon mantra, tu vois. Moi, c'est une punchline. Enfin, c'est pas une punchline, mais c'est un souvenir que je regardais toute ma vie de créateur, même après, tu vois. C'est ma 3e vidéo que j'ai postée sur les réseaux. C'était même vidéo, Yo c'est Hiva, Yo c'est le H. Et mon premier commentaire sur cette vidéo, parce qu'elle avait pas buzzé du tout, c'était
yo bro, faut arrêter Internet, c'est pas fait pour toi. C'était yo bro, c'est pas fait. Faut arrêter Internet, c'est pas fait pour toi. Tu vois. C'était mon tout premier commentaire hate. Genre, où moi je l'ai senti en mode, attends, il y a un gars, il a pris du temps de sa journée pour me dire qu'en fait c'est nul ma vie. Ça veut dire que peut-être il a raison, tu vois. Genre, peut-être que je suis pas fait pour ça. Et je me souviens, genre, à ce moment-là, vraiment, c'était pas déprime, mais limite en mode, ben ouais, peut-être, tu vois. Et je crois que tu me l'envoies. Ouais, et moi, je suis en mode, bon, on s'en fout. Ouais, allez, go. Et exactement. Et non, et les gars, c'est ça où faut avoir des amis qui y croient un peu plus que toi, ou même qui sont en mode, mais bro, on s'en fout. Si tu m'as envoyé, tu m'as fait, bro, patawa, demain on tourne encore une autre vid. Et tu postes une autre vid. Genre, t'inquiète, bro, ça va arriver encore, tu vois. Mais si jamais t'étais pas là. Un peu le même là, tu vois, du basketteur, j'essaierai de le retrouver. Ouais, tu quand vois, il met sa tête en haut là. Keep up King, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai peut-être été aussi un peu délusionnel par rapport à ça, genre. Parce que de mon côté, j'ai jamais vraiment eu de haters. Parce que ce que je faisais, c'était que du joli de tourisme. Et du coup, moi, j'étais en mode, man, on s'en fout, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et parce que moi, j'étais conscient qu'on était dans ta phase où on te cherchait. Ouais. C'était un peu le training arc, quoi. Genre. Et qu'on travaillait ton perso et que moi, je savais que ça allait marcher, tu vois. Après, calme-toi, hein. Je suis pas une star. On n'est pas non plus à des niveaux, hein. Mais on va y arriver. Ouais, il n'y a que Justin Bieber à côté de nous. Voilà. Tu vois, on sera bientôt du Kai Cenat. Mais pour moi, j'étais en mode, et c'est ma vision aussi sur les réseaux, c'est en mode, man, post, go, tu vois, go. Même si en fait j'ai ralenti, mais non, c'est paradoxal parce que j'ai cette vision-là, mais en même temps, en ce moment, je ralentis et j'essaie de faire des contenus un peu plus deep, travaillés avec un vrai message, un impact. Ouais. Un peu comme ce que je faisais avant, mais encore plus. Pour toi, je savais que j'étais en mode, man, réfléchis pas. Just keep going, quoi. Fais-moi confiance, tu vois, genre, bon, t'inquiète, je débroussaille le chemin, faut passer par là. Ouais. On dirait, t'as l'impression, non, t'inquiète, c'est ça. Et c'est notre force de notre relation, t'as réussi aussi à me faire confiance pour te dire, ok, go, tu vois, genre, on s'en fout des moqueries ou quoi. Je t'avais dit, tu vois, et je suis bon, man, s'en fout, tu vois, genre, ils savent pas c'est quoi le vrai game, tu vois. Ouais, et même, je pense, là, c'est important, c'est ce que je vais dire, mais c'était. Pour moi, ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'était vraiment les gens de ma famille. On ne citera pas de nom. Ouais. Mais moi, j'ai déjà eu des gens dans ma famille qui m'ont dit mais bro, arrête tes bêtises, tu vois. Pourquoi tu fais ça, man? Mais pourquoi tu fais ça? Arrête tes bêtises, genre, c'est pas à nous, tu vois. Genre, ça va pas marcher. Et c'était clairement ma famille qui m'a dit mais ça va pas marcher ton truc, tu vois. Et ça, tu m'en as envie de parler. Ouais, et ça, je t'en ai envie de parler parce que déjà, après le premier commentaire hate, je me suis dit Kawhi, il est aussi déjà passé par là, tu vois. Et quand je t'en ai en parlé, même réponse. Bon, on s'en fout, on tourne une vidéo encore demain. C'était moins le on s'en fout, j'étais en mode, man, eux, ils savent pas, tu vois. Ouais, c'était. Man, ils savent pas. Je te dis, ils savent pas. Ils savent pas. Fais-moi confiance, man. Faire des vidéos, surtout à notre époque, c'est ça qu'il faut faire. Tu veux travailler dans du business, tu veux n'importe quoi. Gagner de l'argent, il faut faire du contenu. Mais regarde, genre. La présidence fait du contenu. C'est ça. Elle fait un podcast. Hein. Fait un podcast. Choc, hein. Pourquoi se poser la question de pourquoi tu fais des vidéos? Mais je t'explique, mon gars. Si tu as un business et que tu fais pas de vidéos et que tu n'es pas sur les réseaux, ça sert à rien de faire un business. T'es mort. 100%. Mais en plus, le pire, c'est que tout le monde sait ça. Hein. Mais tout le monde va te dire ah ouais, les réseaux, ça marche et tout. Mais personne ne fait. Tout le monde te dit, mais pourquoi tu fais des vidéos? Mais mon gars, c'est pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, tu regardes des vidéos. Et tu regardes mes vidéos. À ta pause de midi, tu regardes des vidéos. Quand tu es au chiottes, tu regardes des vidéos. Avant de dormir, tu regardes des vidéos. Tu te lèves, tu perds 1 heure le matin, un samedi, tu regardes des vidéos. Tu te poses la question de pourquoi je fais ça alors que c'est ce que tu consommes, tu vois. C'est clair. Par rapport à la famille, moi... pourquoi je suis énervé? J'en ai marre. Écoutez-moi. Calme-nous. Voilà. Par rapport à la famille, c'est vrai que que j'ai un peu eu moins ça, moi. Ma mère, bien sûr que comme toutes les mamans, elle voulait à fond la sécurité. Elle m'a dit mais quoi, t'es fou, on m'a proposé un poste à la télé, mais accepte. En plus c'est bien payé, enfin tu vas. Et j'étais mais non, tu vois, en plus c'est pas ça. Et moi j'étais encore dans mon idée mais non, ils savent pas et tout. Moi ce que je vais faire c'est ça et j'ai mes idées, très jeune aussi.
Mon père, je l'avais saoulé parce que je revenais de France. Il y avait des études qu'ils avaient payées, pas cher, hein, parce que c'était l'école, l'université cool. C'est pas des luxe. Mais le voyage, le logement, déplacement et tout, le déplacement, le budget de la bouffe. Il était en mode, bon, tu sais quoi, tu veux faire ça pour de vrai, pas pour de vrai, mais je faisais déjà ça pour de vrai. Mais que ça, ok, tu fais à fond. Par contre, si tu te foires, et tu ou quoi? Ne viens pas me dire que je t'ai pas dit de faire des études, tu vois. Ne viens pas me rapprocher. Voilà. Et j'étais en mode, mais non, pas go et tout. Au début, je n'en parlais pas trop à mon passe. Et puis finalement, maintenant, voilà, je parle beaucoup à mon passe. Je travaille avec lui, bref, trop bien. Un peu plus avec ma sœur. Moi, voilà, je name drop un peu, mais parce qu'elle a plus ce rapport aux études, on a plus ce truc de ma grande sœur, donc. Mais comment dire, ouais, ce rapport à la honte. Moi, je l'ai moins eu aussi, voilà, parce que toi, t'es arrivé. Et en fait, je t'ai propulsé. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi le fait que moi, je trouve, on est, même si on a le même âge, on est deux générations différentes de créateurs. Ça veut dire que. Et avant moi, bro, sur Tahiti, il y avait encore une autre. Ouais, il y avait encore une autre génération. Moi, je suis la deuxième vraie génération. Je crois qu'il y en a une un peu avant toi. Et toi, t'es celle, la nouvelle de toutes les nouvelles. Là. Ouais. Mais en fait, la différence entre ma génération et ta génération, c'est que vous l'avez fait parce que vous y avez trouvé un sens de création que vous avez kiffé, tu vois. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vu l'argent. Comme tous les nouveaux créateurs, on est en mode « Ah ouais, on peut gagner de l'argent et tout. » Et c'est l'un des premiers trucs que tu m'as dit. Tu m'as fait « Faire de l'argent, c'est l'étape 1000. » Ouais. Faut passer par l'étape 1, tu vois. Mais j'avais plus ce truc en mode... Moi, j'essayais de le vendre à mes parents en mode « Non mais, regardez Kou, tu vois. Il a réussi, pourquoi moi je ne fais pas ?» Et ils étaient souvent... Et là, je vais faire un skip, mais au tout début... Ma mère, elle était en mode non mais ça va jamais marcher, mais vous allez faire, mais parce que je t'aime mon fils, mais tu vas te réveiller un jour, tu vois. Là on signe des deals, on signe des contrats. On travaille avec la prod de captation. On travaille avec la prod de captation. Salaration. À travers la création, à travers les vidéos, il y a de l'argent qui rentre, tu vois. Pas des millions, mais il y a de l'argent qui rentre. Là il y a 2 jours, elle m'a dit mais non c'est super bien ce que vous faites, hein, mais en plus vous gagnez de l'argent en plus de ça. Mais tu te rends pas compte, c'est super top. Et là, je lui ai dit, mais maman, il fallait être là. Il fallait être là le 19 mai, parce que je suis rentré genre 1 an à mon anniversaire. Il fallait être là le 19 mai, avec moi et Taniko, dans ma voiture. Et Taniko, il me filme au bord de la mer. Et moi, je dis, yo, c'est le H. Tu vois, il fallait y croire, ce day one là. Après, cet argent, on en parle, hein, c'est le business. Bon, là, on est en mode podcast à l'américaine, donc on s'en fout. Mais peut-être que vous, en mode français, tahitien, vous êtes en mode, hey, parle de l'argent. On n'est pas millionnaire, on n'est pas du tout milliardaire, les gars. Mais il faut avoir de l'argent parce que déjà, ça rassure. D'avoir de l'argent, tu es plus libre mentalement. L'argent, c'est la tranquillité. L'argent, c'est tes parents qui te font confiance. L'argent, c'est des projets qui peuvent se réaliser. L'argent, c'est tout le matos que vous voyez là. C'est tout ce qui vous permet, vous, de regarder l'argent, c'est tout, tu vois. Un podcast de qualité, quoi. Donc, il faut arrêter aussi un moment. Bien sûr que de la création, c'est de l'argent. Il y a une réflexion d'avoir du business derrière. Pas forcément même de l'image ou de Kawalu, tu vois. Faire autre chose pour d'autres personnes. Donc, ouais. Et toi, t'es arrivé. Eva Off, c'était toi, tu vois. Ouais, et comme aussi, je te propulsais, donc plus de visibilité. Donc, tu traînes avec moi. Donc, c'est vraiment sérieux ce qu'on fait. Ouais. T'étais plus exposé aux moqueries, quoi. Tu vois, même moi, mes potes, comme ils disaient, ah, Eva. Ouais. Maintenant, ils sont en mode putain, man, choc, tu vois. Mais. Même, tu vois, même pour ce que tu fais pour le jute maintenant, tu vois, genre la création que tu as fait au début. C'est que je vous raconte, j'ai commencé le jute en mai de l'année dernière. Et on m'a dit, ah bro, en ville, il y a un club, ça s'appelle Ora Jiu-Jitsu, faudrait que tu ailles voir, c'est en nogi, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de kimono. Et j'y vais. Et c'était un peu bizarre parce que on dirait que c'était juste des gens qui se regroupaient pour voir une technique et après on faisait que des sparring, ou même j'allais et des fois on était il y avait que moi et le sensei, tu vois, et j'apprenais une tech et je trouvais ça trop dommage, quoi, dans le sens en mode mais bro, mais pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on fait pas grandir le club? Et à travers les vidéos, à travers le fait aussi que tu m'apprennes, à travers la création, à travers le fait que juste je fais parce que j'avais déjà fait ça depuis 1 an. Tu vois, ça aurait été bête de pas le faire sur le jiu-jitsu, quoi, et sur le lifestyle.
je dis encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'est grâce à moi. Mais là, aujourd'hui, on est une dizaine, quinzaine, vingtaine des fois qui viennent s'entraîner. Là, c'est vraiment structuré, quoi. Nos cours, nos inscriptions au club. Maintenant, on fait des compétitions. On a des propres hashguards. On a des tenues, en fait, pour les compétitions et pour les entraînements. Un vrai gros club, entre guillemets. Ouais, et les anciens reviennent. Ça a tout reboosté avec le fait de faire des vidéos, tu vois. C'est pour ça que la création, les vidéos, c'est plus que faire des vidéos. C'est une mise en valeur, une mise en beauté, c'est donner vie à des choses qui peuvent changer ton quotidien, qui peuvent changer le monde à terme. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Et pour revenir à l'accélération de tout ça, et là, c'était ce que je me tenais de dire, mais depuis tout à l'heure. Ok. C'est, on est à l'extérieur de la matrice, dans le sens où aujourd'hui, on est allé filmer au manège. Ouais. Pour un stand de show. Il a fait sa vidéo show. Ouais, on a fait une vidéo show. Et j'ai carrément pu aller à l'intérieur. Il y avait une queue énorme, mais une file d'attente. Mais je pense que j'ai passé 35 minutes dedans, 40 minutes. C'est pas parce que vous faites des vidéos que vous pouvez skip la ligne. Mais il y avait une ligne, mais genre 30-35 minutes. Et moi, j'ai pu aller à l'intérieur du stand, filmer les backstage, tu vois. Filmer quand ils retournent, filmer quand ils servent, quand ils retournent les shows, filmer quand ils servent les gens. Et je regardais, à un moment, j'ai pris un temps pour m'arrêter de filmer et de me dire, attends, là, on dirait que je suis en créatif dans Minecraft, tu vois. J'ai accès à ces trucs-là qu'un autre humain qui est de l'autre côté du stand n'a pas accès. C'est un peu ce secret qu'on a tous envie d'avoir, tu vois. Genre, tu vas à l'aéroport. Enfin, vivre plusieurs vies. Voilà, mais tu vas à l'aéroport. T'as envie, tu vois, il y a écrit staff only. T'as envie d'aller dans cette porte de staff only. Ouais, même au McDo, ça me le fait. Hein. Tu vois, mais même au manège, ça me le fait. Ouais. Tu vois, il y a la porte où il y a tout le staff qui entre et toi, tu peux pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière là et tout? Et les gars, grâce au téléphone, grâce au fait de record, de savoir parler, de présenter un truc, d'être à l'aise, j'arrive à entrer dans cette porte-là, tu vois. Et moi, je dis, c'est fou parce que je le vis en accéléré, mais des fois, Nico, il me regarde en mode, mais oh, pourquoi tu t'exaltes devant ça? Mais c'est nul, tu vois. Mais je le vis tellement en accéléré, ce fait de... Je suis passé d'un gars qui fait des vidéos, juste qui fait des vidéos, à un créateur de contenu, à un influenceur, tu vois. Genre carrément, yo bro, t'as baissé à A, ou t'as eu ça, tu vois. Ah, on va aller aussi acheter là-bas, man, mes gars, tu vois. Ouais. Les gens te font confiance. C'est dans ce sens-là où, comme je disais, j'ai pas eu le temps de changer. Tu vois, genre. Mais j'avoue que déjà l'accélération des choses, genre là, bon, on y revient tout le temps, voilà. Mais ce studio, on l'a fait, je l'ai fait. Là, ça me choque un peu. Enfin, l'énergie redescend, mais je revois le matos, ça me choque. Déjà, moi, ça me choque parce que ça fait un moment que je voulais vraiment mon truc. Même si je l'imaginais et tout, je me dis, oh putain, ok, là, vraiment, tu vois. Mais j'avoue que de ton point de vue, ça doit être puissance 10 000, vitesse de la lumière. Bon, viens, pape, tout pour faire. Même s'il y a eu des phases où c'était un peu plus long, on est parti en France, on est revenu, cool, on s'est remis à retravailler. Là, on va prendre une grosse période de rush de captation. Ouais. Là, c'est un peu plus cool, on peut reprendre YouTube. Moi, j'ai pu faire des choses. Mais même... On va reprendre une grosse période, mais tu vois, bon, c'est l'action. Oui, il y a l'action de le faire. Mais même ça, moi, je trouve, ça, c'est un truc de dingue. Et je t'en parle pas tous les jours, mais genre tout ça, je suis passé de rester chez moi tous les jours à juste attendre d'aller à la salle, tu vois, pour m'entraîner, à yo, bro, à 8h, faut qu'on soit là-bas. Ok, après, on a un tournage là. Après, on va, bro. Parce qu'on a une réunion qu'on doit passer là-bas. Et ensuite, on revient. Et dans le même moment, tu me regardes, tu te demandes, hey, bro, t'es chaud, viens, on tourne l'épisode à minuit. Et tu vois, la plupart du temps, les gens autour de moi, ils me regardent, ils sont en mode, mais bro, tu dis oui tout le temps. Ouais. Mais après, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte que je vis à l'extérieur de la matrice, là, tu vois? C'est genre, tous les jours, moi, ça m'émerveille de me dire, attends, on arrive à vivre de ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Et je pense que le fait que je le vive un peu accéléré dans la création de contenu, j'arrive à aussi prendre des fois des bouffées d'air en mode
Attends, mais la cam qui est là. Après, on en a besoin. Ouais. On a besoin, la création de contenu, c'est beaucoup aussi d'équilibre. Par exemple, même nous, on se voit tous les jours, mais il y a un jour dans la semaine, il faut qu'on se voit pas parce qu'on se voit tout le temps. Ça, c'est notre relation aussi. Mais... Genre demain. Ah oui, genre demain, on se voit pas du tout. Demain, on se voit pas. Mais ça, bon, je le dis tout le temps, mais c'est la distorsion de la réalité, tu vois. Genre, mais... La distorsion de la réalité, la manifestation. Déjà, quand tu fais des vidéos et que tu te dis, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, à un moment, ça va y arriver. Il y a 2-3 mois, je t'avais dit, mais bro, man, mon goal, c'est que j'ai même plus le temps pour faire la sieste. Parce qu'il y a une époque où je dormais beaucoup. Ça m'aidait à réfléchir et tout. Enfin, même, j'étais un peu, pas drogué à ça, mais j'étais un peu tout le temps en train de dormir. J'en avais besoin, même, je pense, émotionnellement. Et je te dis, mon gars, mon but, c'est que là, on ne dorme plus, on fasse plein de trucs, on travaille pour faire de l'argent, bien sûr. Aller faire de l'argent, projet. Et le lendemain, juste pile le lendemain. J'aurais peut-être pas dû trop manifester parce que là, je suis un peu crevax. Vite fait. On travaille sur des projets d'autres personnes, on nous demande de venir là, même pas forcément de notre image, travailler en mode non mais venez filmer des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a le studio en même temps, on doit faire le chantier, ça m'avait beaucoup crevé. La captation à fond, les captations, on en fera aussi une vidéo dédiée, mais c'est des heures de taré, quoi. Des heures d'aéroport, quoi. On va, man, de 11h à 1h du mat, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut toujours garder la même énergie. Il faut vraiment être focus, même si on peut se dire, ouais, c'est bon, t'es juste cadreur, c'est un travail de nulos, tu vois. Man, t'es debout tout le temps pour de vrai, tu vois. Au début, il faut installer. T'es debout tout le temps, il faut être réveillé pour de vrai. Pour de vrai. Puis après, il faut désinstaller, c'est quand même prenant. Enfin, tu manges n'importe comment, t'es déréglé. En même temps, on fait le studio et on est là, enfin, à faire ce podcast. Mais même ça, faire un podcast, tu vois. Normalement, c'est... Comme je t'ai dit, pour moi, ça va être le premier vrai podcast polynésien, tu vois. Et il voulait juste les dropper, il est gratuit. Et c'est dans le sens où... Enfin, ça arrive pas, quoi. C'est jamais arrivé. Du coup, ça arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est jamais arrivé, que ça n'arrive pas normalement. Mais tu sais que ce truc-là de... Ça n'arrive pas, mais pourquoi qui fait ça? Tu vois, quand tu vas dans des snacks ou... Moi, ça me fait dans des menus... Il y a des logos. Ouais. Il y a des logos, il y a des créations. Et quand j'étais petit, je me disais, putain, mais qui pour ça? Ça, c'est ouf. Hein. Ça a toujours dû être là, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des émissions... Bon, non, c'est des émissions, c'est des grandes personnes qui ont décidé que... Et ça doit être très officiel, tu vois. Là, il y a des gens qui nous regardent en podcast, ils disent, putain, mais c'est un podcast, c'est un vrai truc. Alors que non, Enfin, si, c'est un vrai truc, mais je suis en mode... Enfin, tu vois, oui, quand tu dis le vrai premier podcast polynésien, moi je suis en mode. Mais c'est pas le premier podcast. Ouais, hein, le vrai qui existe, je veux dire, existe, c'est vrai que c'est quand même un peu le. Non, il y a une certains d'autres. Mais moi je suis en mode, man, go. Je regarde même plus le truc de. Est-ce que j'ai droit? Est-ce que. Et moi ça me saoule parce que pour moi la création c'est de faire des choses. Même si évidemment on ne fait pas tout et n'importe quoi. On peut aussi être connu pour avoir fait des bêtises et des conneries, c'est pas ça le but, mais. À un moment, il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Ouais. Et se dire, non, mais t'es sûr, attends, mais la signification de ça et que tu... Oh là là, fais. Il y a tellement de gens qui font des choses dans leur vie, il y a tellement de gens qui proposent des idées, qui sautent le pas, vas-y, fais-le, tu vois. Tu veux faire quelque chose, fais. Après, on voit, tu vois, après, on rectifie, il faut le rendre parfait. Et bien sûr qu'il faut le rendre parfait. Tout doit être parfait. Mais fais les choses, tu vois. Ouais. Et même, tu vois, même là, parfois, je réalise pas trop que, putain, c'est vrai que j'ai un podcast. Ça veut dire que là, sûrement, vous avez une intro avec un logo, un truc un peu produit, des zooms, même un petit flou. C'est cool, tu vois. Ouais. Il y a des jeunes qui nous regardent et qui doivent sûrement me regarder là tout de suite et qui doivent se dire, putain, c'est ouf ce qu'ils font. Ouais. Ils réalisent pas ce qu'ils font. Mais t'inquiète. Bon, je réalise pas ce que je fais. Hein. Ouais. Je sais pas ce que je fais. C'est aussi le fait de vivre dans cette... On en avait déjà en parlé, mais c'était le fait de se dire, si on se dit que ce qu'on fait, c'est impossible, au bout d'un moment, ça devient impossible, on va jamais le faire. Ouais. Du coup, c'est cette désillusion de se dire, mais bon, on va le faire parce qu'on est capable de le faire, mais au fond... Mais tu vois, la création, pour moi, c'est de la distorsion de réalité à un point où, tu vois, les murs qui sont là, les panneaux, quand j'avais vu sur Facebook, je me suis dit, ok, c'est ça. Quand j'ai acheté, j'ai dit ok, c'est ça. Quand on les a apportés, je nous voyais déjà les mettre avant qu'ils soient mis. Ok, ouais. Tu vois, quand je t'ai dit non, bon, c'est là, ce mur-là, on va être ça, là, je vais mettre un espace. Je sais pas vraiment ce que je dis, j'ai l'impression, des fois, bon, j'ai l'impression même que c'est pas moi qui parle.
Ok, ouais. Mais c'est moi. C'est mon moi de l'instant. C'est que, non, je te dis, c'est vraiment là, le mur, je le vois là. Là, c'est là, il y a côté blanc. Après, là, on fait un autre. Okay, là, on va peindre là. Faire les choses, c'est... Faire les choses. Et à un moment, je sais pas, mais t'es pris dedans. Et réaliser des choses. Des fois, on me dit, mais man, tu réalises ce que tu fais et tout. Ouais, hein. Non, franchement. Ce que tu mets en place, le studio. Et tu vois, moi j'évite de te le dire en mode, non mais bro, tu vois, c'est choc parce que j'ai pas envie que tu sortes de ce truc-là en mode, ah ouais, que tu relaxes, tu vois. Tu vas jamais relax. Ouais, les gars, ils relaxent jamais. Mais. Ouais. Moi, je trouve et aussi... c'est mal, hein, d'un côté de jamais vraiment relax, c'est mal. Ça peut être mal parce que. Ouais. Parce qu'il faut aussi se reposer. Mais moi, j'aimais pas que ça relaxe dans le sens où après, t'as plus faim. I made it, quoi. Tu vois? Les Voilà, c'est gars, en mode ouais, bro, ben, aussi, là, on sort 2-3 vidéos. parce que tu sais que moi, machins. le seul youtubeur à l'époque que je regardais qui était de Tahiti, il le sait, je l'ai déjà dit, et qui était de Tahiti qui faisait des vidéos, c'était Rémi Tire à vélo. Oh, ok. Ok, je l'ai déjà dit en plus. Donc il faisait des vidéos à fond sur la peinture et tout, tu vois. Et à un moment, il a arrêté. Parce que je crois que juste ça gagnait plus d'argent d'avoir la peinture. Et bien sûr, il avait sa famille et que les choses de la vie ont fait que, tu vois. Et moi, en tant que viewer et en tant que jeune, j'étais en mode, putain, mais c'est trop dommage et tout. Moi, si je faisais un truc, je l'arrêterais pas parce que l'argent, parce que. Ouais. Et moi, je suis en mode, et là, j'ai grandi, mais je suis toujours le même. Et je suis en mode, je vais pas arrêter parce qu'on a l'impression que j'ai réussi. Je travaille un peu avec la télé, je travaille un peu avec ça, j'ai un peu d'argent. Donc, I made it en fait, parce que niveau tahitien, niveau jeunesse, niveau mon âge, man, je suis level max. Ouais. Je vois ce que on peut croire. Et je pourrais dire, je suis level max. C'est pour ça que, comme un fou, j'investis. Ouais, les gars, ça coûte cher de faire des vidéos. Ouais, les gars, on croirait pas. Moi, qui viens d'arriver dans les vidéos il y a 1 an et 6 mois, je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher. On oublie aussi ça, tu vois. On se dit, ah, fais des vidéos, les gars, des vidéos. Mon gars, faire des vidéos, c'est cher. C'est tellement cher. Et même, je rebondis sur quand tu dis la confiance, tu vois. Genre, le fait que c'est ta vérité, ça va marcher, c'est ça qui fait. Je pense que tu as aussi eu cet impact beaucoup sur les gens autour de toi, tu vois. Mais pas que sur moi, mais vraiment sur tes cousins, tes machins, tu vois, nos amis aussi. Parce que on traîne ensemble tous les jours. Du coup, moi, je vois avec qui tu parles. Et je vois avec qui tu t'entends le mieux, tu vois. Et souvent, pas que je retrouve ce côté mégalomane, mais je retrouve ce côté genre, bah non, moi, j'ai confiance en moi. Parce que ce gars-là, il a aussi confiance en lui pour parler de son expérience, son projet et tout. Et ça m'est arrivé aussi, tu vois. Genre, le moment où j'ai vraiment commencé à avoir confiance en WAM, j'ai arrivé à me détacher de l'idéal de quand on traîne avec des célébrités ou quand on croise des célébrités en ville ou je sais pas quoi. Avant, j'étais en mode, genre, choque ça, tu vois, genre. Et tu l'as vu ça à la télé. Maintenant, je suis là en mode, bah, je m'en fous. Moi aussi, tu vois. Alors, moi aussi. Et ce truc de moi aussi j'ai ma vérité, moi aussi je peux faire, tu vois. C'est beaucoup arrivé parce qu'on traîne beaucoup ensemble. Et c'est pour ça que la création, voilà, là on parle de nous, mais en fait, ça m'a beaucoup aussi aidé humainement. En termes de confiance, ça m'a tellement aidé, tu vois, genre... et j'aime à croire que j'aime mon entourage, tu vois. Parce que c'est dur de créer les vidéos, c'est dur d'avoir confiance, même si là on en parle, j'en dirais je suis le goat, j'ai tout figuré out d'un coup, tu vois. Genre d'un coup je savais. Ah non, il a claqué des doigts. Il a tout. C'est pas du tout ça, hein. Je savais pas, enfin... Même si je dis, mais si, je savais. Non, je savais pas forcément, hein, même si là, c'est plus facile. Voilà, il y a une quote qui dit, c'est plus facile de relier des points dans le passé, de se dire, ah ouais, je fais ça, pack, donc ça va là. Donc, il faut que tu aies assez confiance pour te dire que tu vois, les points qui vont s'aligner, qui se présentent à toi dans le futur, ils vont s'aligner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus facile de se dire, non, mais oui, j'ai fait cette rencontre-là, donc ça fait ça. Donc maintenant, j'essaye d'avoir assez confiance. Mais les gars, ça peut être stressant, quoi. Vous voyez, le studio qui est là, je le paye. Hein. Il y a un loyer et tout. Il faut que je vais le déclarer dans ma société parce qu'une société, ça doit avoir un siège social. Donc, tu dois déclarer, machin, pour avoir des trucs. Il y a du matos, il y a de l'électricité. Il y a des gens autour avec qui on doit entretenir des bonnes relations pour que ça se passe bien. Il y a des projets, on doit travailler.
faire attention, la sécurité, voilà, là, il met des caméras de surveillance, il Ça. faut le faire, quoi. Ouais, et tout ça. Et tout ça, on a 24 ans. Ouais. Mais tout ça, c'est venu que un jour, tu t'es dit, ouais, je vais mettre mon téléphone là. Et moi, ça m'a hit hier, mais c'était du fait. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai jamais été sponsor. Jamais une marque est venue me voir. Tu vois. Pourtant. On en a fait du sport à un point. Ouais, j'en ai fait du sport à un point où je pouvais représenter des marques. Tu vois. Et j'ai jamais été sponsor. Et moi, ça m'a toujours hanté. Jusqu'à il y a pas longtemps. Où tu as checké un truc, voilà, tu vois, où on revient sur l'orgueil de je suis pas trop un psychopathe. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas un psychopathe. Mais Où tu as checké une box. où j'ai checké une box où une marque nous a contactés. Et ils étaient en mode, ah ouais, et direct sur la table, c'est un projet de sponsoring, collaboration, long terme et tout. Et à ce moment-là, moi j'étais en mode, En 1 an et quelques, les réseaux m'ont apporté ce que j'ai jamais eu en 11 10 ans. ans, tu vois. Ouais. Parce que 11 ans de sport m'a jamais rien donné. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai compris. Enfin, je Et l'avais plus déjà. que l'argent, c'est de la réalisation personnelle. Tu Ouais, vois. voilà. C'est pour toi-même, t'es en mode. Putain. Let's go, tu vois. Ça fait. J'ai pas lâché, tu vois. Mais j'ai pas lâché, mais heureusement, je suis passé par là. Ouais. Par cette création de contenu. Ivan, Je sais pas, les gars. il est pas devenu stylé parce qu'il a fait des vidéos, quoi. Ouais. On est juste nous. Bon, il se trouve que je suis un peu un taré mental qui analyse tout aussi en permanence, peut-être. Et que du coup, ça m'a aidé à faire des vidéos. Mais Riva est là, je suis là, ce studio, tout ça, la création de contenu, ça ne vient que d'une chose, c'est l'action de faire. C'est de faire. Fais-le. Tu crois que tu... Je te parle pas forcément de faire du contenu sur les réseaux. Je te parle pas forcément de te montrer à la caméra. N'importe quoi, man. Mhm. Tu veux aller élever des chevaux dans la... élever T'as des envie chevaux. d'être, je sais pas, électricien. T'as envie tes de parents, bien ils te travailler à disent, l'école ouais. et d'avoir des putains de diplômes, de montrer à tout le monde que c'est toi. Ben vas-y. Go, tu vois. Pourquoi ce... Tu sais que moi, l'un des plus grands, pas des plus grands regrets, mais... C'est très bateau, mais j'aurais dit à mon gars de... Mais man, pourquoi tu t'inquiètes, man? Fais n'importe quoi. Je crois que j'aurais plus fait n'importe quoi, encore plus. Hein. Ouais. Même si ça aurait changé qui je suis, mais... Moi, je pense que je serais plus parti en freestyle dans le sens où il fallait essayer plein de trucs. Tu vois. Non, moi, j'aurais parti... Ouais, carrément, j'aurais fait des trucs top, quoi. Mais Enfin, c'est aussi le message, c'est de dire qu'il y a une vie après l'école. il y a une vie après l'école et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, Tu es l'autre par rapport... De l'autre côté, c'est toi l'autre. ouais, c'est ça. Il ça. n'y a Ça, pas le de... plus Et pourquoi... Et eux et lui, non, c'est toi, c'est ta vie, tu peux faire des choses. C'est pas une question de rêve, réaliser vos rêves. Réalise-toi, fais des trucs que toi tu veux. Mhm. Tu sais jamais où est-ce que ça peut te mener. Si tu veux faire du contenu, fais du contenu, tu vois. Mais fais-le. Là, les gens te diront toujours, Ok. si tu essayes, tu vois, si tu te donnes de ton max, au moins tu vas jamais regretter, tu vois, si tu échoues. Ça veut dire que si tu essayes et que tu échoues, au moins tu as essayé, tu vois. Mais en fait, le vrai cheat code, c'est d'essayer à 100% genre, et de te donner à fond dedans ça. Et jamais tu n'échoueras en fait. Genre, tu peux pas échouer, c'est pas possible. Oh, Maître Yoda, bro. Il n'y a pas d'essai, fais-le. Mhm. Don't try, just do it. Un truc comme ça. J'avais sur un t-shirt. Tu vois ce t-shirt blanc? Tu vois celui-là ou pas? Oh, les t-shirts beaufs, quoi. Beauf avec juste Maître Yoda et la côte. Que les darons, Ah ils non, portent. j'étais au lycée, t'étais pas là, je crois. Maître Yoda. Et moi, pour finir, je finirai sur cette quote que j'adore de Jim Carrey. Cette anecdote que j'adore, mais vraiment, c'est un truc qui me touche, bro. Jim Carrey, il a son pote. Son père, qui a toujours voulu être un grand acteur. Donc lui, Jim Carrey, il grandit en regardant, en voyant son père à table en train de faire des super blagues et tout. Son père, son rêve, c'est d'être un grand acteur. Il va jamais pouvoir réaliser ce rêve-là parce qu'il va mourir juste avant que Jim Carrey soit consacré acteur. Mhm. Et Jim Carrey a eu la chance d'être devenu un excellent, un énorme acteur, the acteur, parce que son père l'a amené en voiture à tous les castings et tout. Il croyait, non, mon fils, fais-le, tu as ça en toi, fais. En plus, c'est notre rêve, c'est mon rêve, c'est toi. En plus, tu as ton rêve, c'est le même, let's go. Parce que son père lui a dit, en fait,
pour sa famille, son père, il pouvait pas être acteur, il n'a pas été repéré. Enfin, en fait, il croyait pas assez en lui pour se lancer et pour sa famille. Et parce qu'il fallait payer la bouffe, tout ça, subvenir aux besoins des enfants, il a choisi un travail alimentaire, quoi. Tu vois, il a laissé sa passion pour autre chose. Sauf que des années après, en fait, l'usine a fermé et son père a été licencié, tu vois. Donc, il a dit à son fils, mon fils, tu peux aussi échouer dans quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, vaut mieux échouer dans quelque chose que tu aimes, tu vois. Alors, ça sert à rien de douter. C'est pas parce que vous souffrez à votre travail, que vous croyez que, et puis non, je suis pas tellement à l'aise, que c'est bien, tu vois. Vous pouvez aussi échouer dans ce truc que t'aimes pas. Donc, autant, en fait, te lancer à fond dans quelque chose. Si ça réussit, ce sera le plus beau jour de ta vie, tu te seras réalisé et puis tu auras atteint tous tes objectifs. Et si tu échoues, tu auras échoué. Mais dans tous les cas, tu peux aussi échouer dans quelque chose que t'aimes pas, dans quelque chose dans laquelle tu n'es pas heureux, heureuse. Donc, c'est fou. Dans cette vie, dans ce passage qu'on a sur Terre, de ne pas se dire, mais man, en fait, soit je réussis, soit j'échoue. Mais en fait, je peux aussi échouer dans quelque chose que j'aime pas. Ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais quelque chose que t'aimes pas que tu vas réussir. Donc, autant faire quelque chose qui te fait vivre, qui te fait vibrer, qui te fait exister, quoi. Os. Point. Voilà, bref, à méditer. Voilà, je vous laisse sur ça. Croyez en vous proches, travaillez avec des gens qui vous kiffent et que vous kiffez. Ça fait un plaisir. Merci, mec. Merci, mon Flo. Putain, on a fait ce podcast, je suis trop heureux. Oh, ça. À toutes. 2 heures non-stop.